Bon matin! Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en fait, on rencontre deux femmes extraordinaires, Andréane et Nancy de Complexe 10e Avenue. C'est vraiment deux personnalités complètement différentes, mais qui se complètent tellement bien. Puis, ils nous partagent un peu le leadership à deux. En plus, ils ont un nouveau projet d'académie dans leur entreprise avec la pénurie de main-d'œuvre, tout ça. Ils ont développé vraiment un beau projet qu'on vous partage dans l'épisode. C'est vraiment extraordinaire, mais quelle femme inspirante! Bonne écoute tout le monde! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Oh, je suis tellement contente de vous recevoir, les filles. On est contente d'être là. On est contente, oui. Je veux juste commencer par vous dire merci pour la route puis d'avoir pris du temps dans une journée pour venir nous voir parce que je sais qu'on n'est pas proche en ce moment vu qu'on a loué un local à Montréal. Donc, merci beaucoup pour on est d'être très reconnaissante. Merci pour l'invitation. Oui, ça nous faisait vraiment plaisir de venir partager avec toi. Déjà qu'on te connaissait, hein. Fait qu'on savait que ce serait un beau moment. Et de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre pour nous. Ouais. C'est vraiment le fun. C'est ça qui est le fun, le podcast, parce qu'on permet d'aller un peu dans l'intimité, en douceur, dans l'histoire. Puis, je trouve comme le fait que vous êtes deux propriétaires d'une entreprise, d'apprendre à vous connaître, puis de partager ça aux autres, je trouve ça vraiment... on est vraiment chanceux de vous avoir. Fait que pour commencer, pour casser la glace pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous voulez vous présenter, nous dire comme ça fait combien de temps que vous êtes en coiffure, le salon, tu sais, parler un peu de l'histoire? Donc, ça. Veux-tu... OK. Je vais. Comme tu voudrais. D'accord. Alors, je m'appelle Andréane Poulain. Ça fait 10 ans, moi, maintenant que je suis dans le domaine de la coiffure. J'ai commencé en location de chaise. En fait, j'ai fait mon cours de coiffure dans une école privée. Fait que j'ai même pas de diplôme qui est reconnu selon le ministère. Exact. Ça explique quand tu coupes les cheveux croches. Ouais, c'est ça, exactement. Mes clientes vont être super contentes d'entendre ça. Mais non, c'est ça. Fait que après ça, j'ai décidé de louer une chaise pendant quelques années. C'est là que j'ai croisé Nancy sur mon parcours. Puis par la suite, j'ai loué 2 chaises dans le salon qu'elle a ouvert, qu'elle va vous expliquer la transition exactement par la suite. Puis que j'ai vraiment la piqûre de l'entrepreneuriat qui m'est venue en côtoyant Nancy. Fait que j'ai acheté la moitié du salon avec Nancy 6 mois après l'ouverture du complexe. Puis maintenant, c'est ça. Ça fait 10 ans que je suis en coiffure. On est rendu, une équipe de 10, 12, mis à part les travailleurs externes. Puis j'ai été formatrice aussi pendant mes années, dans le fond, avec Living Proof, que t'avais été la première formation que j'avais donnée, Karine. C'était ta première? Oui! Ah, moi, je voulais faire une parenthèse parce que t'es arrivée au salon comme un ange vêtu de noir, mais ben moi, je suis comme... Tes yeux rayonnaient, t'as amené des bonbons, puis j'étais déstabilisée par ta prestance, puis je savais même pas que c'était ta première présentation. C'était la première présentation que je donnais à vie. Wow, mais ouais. ça m'a vraiment ébranlé, moi, comme humain, à faire comme, voyons donc, cette personne, c'est comme... J'ai presque pas écouté le contenu tellement que l'émotion était forte. C'est fou, pareil, que je savais pas que c'était ta première. Mais bravo! Ben merci! Ça n'a pas paru le stress du premier. Tant mieux. J'avais effectivement apporté des bonbons en me disant comme, qu'est-ce que j'aimerais, moi, d'une formatrice à Hawaii qu'elle apporte de la bouffe? J'aimerais vraiment ça! En tout cas, dans notre équipe, ça a été winner. On est des maniaques de sucre. C'est parfait! C'est ça. Fait que ça m'a donné aussi la piqûre, bref, d'être formatrice aussi. Puis présentement, on est en train de travailler sur un projet là, qu'on va vous glisser des mots justement par rapport à l'académie. Oui, merci. Moi, dans le fond, ça fait 23 ans que je suis dans le domaine de la coiffure. J'ai fait mon cours, j'ai fait mon cours, j'étais jeune, j'avais genre 17 ans. Puis je devais le faire même l'année d'avant. Puis finalement, j'ai eu une petite surprise, j'ai eu un enfant à 16 ans. Puis je me suis ramassée, en tout cas, bref, 1 an plus tard à faire mon cours de coiffure. J'ai commencé à travailler, ça faisait, je pense, 7 mois que mon cours était commencé. Fait que je suis tombée déjà sur le marché du travail en même temps que de faire mes stages. J'ai été là pendant 2 ans et demi.
Puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai dit, me semble que je suis quand même bonne, là. Fait que je pourrais peut-être demander qu'il m'augmente un petit peu. Je restais en appartement, j'avais déjà un enfant et tout. Puis c'est là qu'il m'a dit, non, je regarde tes chiffres, là, tu vaux pas 10 cents de plus de l'heure. Fait que j'ai dit, OK, on va faire autre chose. Fait que je suis partie, dans le fond, louer ma chaise dans un salon d'esthétique. Okay. J'ai été là pendant 3 ans et demi. Ça a été vraiment une belle expérience. C'est là que j'ai monté ma clientèle. Là. C'est le matin au soir, arriver tôt, partir tard, puis travailler vraiment beaucoup pour être là-dedans, être dans la coiffure, puis triper. Puis gagner ta vie. Gagner ma vie, gagner bien ma vie. Ouais, j'ai un grand garçon de 23 ans. Puis ça fait que j'étais là pendant 3 ans et demi. Ensuite, j'ai parti mon premier salon avec Marilyn, elle s'appelait. On a parti Studio Messi. On était là pendant 9 ans. On a réuni comme 2 grosses clientèles. Puis là, on est parti, genre, on s'est mis sur la map à Saint-Georges à l'époque. Il n'y avait pas de beaux salons, il n'y avait pas de gros salons. Il n'y avait personne qui avait des grosses clientèles, sauf nous, mais dans des petits salons. Fait que là, on a formé comme le plus gros salon qu'il y avait à Saint-Georges à l'époque. Et 9 ans plus tard, je suis partie chez moi. J'ai acheté une maison. J'ai dit, je vais faire ça plus cosy. Je vais essayer de diminuer un peu mes heures de travail parce que j'avais eu des enfants et tout. Fait que j'ai aujourd'hui 4 enfants. Fait qu'à cette époque-là, j'en avais 2 de plus, fait que 3. Fait que je suis partie chez nous, j'ai ouvert ça. Ça fait 4. J'ai ouvert ça avec, dans le fond, 2 locations. Fait que j'avais une location en esthétique, une location en coiffure, puis moi, mon rêve, c'était genre, je vais créer une ambiance super cosy. Ça ressemble beaucoup au complexe 10e Avenue aujourd'hui, mais c'était vraiment plus petit. On avait 2 chaises, tout l'espace nécessaire, c'était super beau, c'était full actuel, des tablettes et tout. Est-ce que le salon que tu avais avant, le Messi, il est encore ouvert? Non, lui, dans le fond, quand on s'est séparés, on s'est splitté. Fait que dans le fond, on a simplement fermé Messi. Elle a gardé le local, parce qu'on savait que ça changerait éventuellement, mais on savait pas quand. Puis moi, j'étais comme, moi, j'attends pas que ça ferme, là. Moi, je suis due pour faire autre chose, puis je voulais renouveler, faire quelque chose de différent, tout ça. Puis Marilyn, elle était plus conservatrice, elle allait mettre, ce qu'elle avait, puis c'était comme elle voulait diminuer. Moi, je voulais plus grossir à cette époque-là. Mais dans une façon plus cosy, pas d'employés, juste comme 2 locataires avec des amis, ça va être le fun. Puis rendu chez nous, dans le fond, j'ai acheté une maison pour ça, pour m'établir en haut, avoir le salon en bas dans tout l'espace qu'il y avait. Puis un coup rendu là, je me suis rendu compte assez rapidement que l'espace manquait. C'était un peu fou, là, la grandeur, il manquait de place. Il y avait beaucoup de monde, les stationnements étaient pleins, la rue c'était plein. Puis c'est ça, puis moi, je voulais comme... Je pensais grand, là. Je me suis mis à voyager. J'ai eu un autre enfant au travers de ça. Puis à un moment donné, c'est devenu comme, OK, je veux autre chose que ça, là. Fait que c'est là, dans le fond, que je me suis mis à checker plein d'autres salons qui existent. J'étais allée à Paris, j'étais allée un peu partout. Je suis venue ici à Montréal, je suis venue me promener. J'ai découvert des beaux salons, là. Tu sais, j'ai comme fait, oh wow, une coupe de vin en se faisant faire les cheveux, c'est malade, tu sais. Un massage au lavabo. Oh, Kerastase, je trouvais ça trippant. Puis j'ai dit, ça nous prend ça à Saint-Georges. Les gens vont aimer ça. Fait que finalement, ce que j'ai fait, j'ai monté mon plan. J'ai monté le complexe, puis suite à ça, l'équipe avec laquelle je faisais affaire, dans le fond, eux autres, ils vivaient plus pour... on rapetisse, on déclare rien, on veut pas que ça grossisse parce que je gagne bien ma vie, mais je le déclare pas, donc je paye pas d'impôts, je suis pas inscrite aux taxes, je veux pas d'interact. Puis moi, j'étais partie de l'autre bord, genre, moi, je veux comme... Je pourrais jamais être trop grande, je veux du monde qui m'aide, je veux un bel environnement de travail. Puis je voulais vraiment comme créer un endroit où ce qu'on peut... vivre justement, mais bien, de la coiffure. Parce que je trouvais que c'était beaucoup. Avec 4 enfants, travailler 80 heures semaine, sans avoir d'espace pour manger, sans avoir de temps pour moi. J'ai comme pris un petit 2 minutes là, pour restarter ma vie comme il faut, parce qu'à un moment donné, ça a été comme, OK, soit que je continue comme ça, puis je me rends à plus aimer mon métier, tellement que c'était beaucoup trop, ou soit que je me crée un environnement qui va faire l'affaire, puis dans lequel je vais être heureuse. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que le complexe est né. Et j'ai approché Andréane pour qu'elle vienne avec moi dans mon délire du salon. On s'était croisés justement dans le salon d'avant. Ouais. Puis on avait une belle connexion, puis je la regardais aller. Puis j'étais allée chercher des gens un peu comme Andréane qui roulaient un peu sur les réseaux sociaux, mais que les gens appréciaient pour être complémentaires. Fait qu'on s'est installé dans ce grand local-là pour partir cette business-là. Fait que c'est hot. Puis le local, il est de, comme tu dis, grand local, il y a combien de pieds carrés? On a 2000 pieds carrés. Quand même, hein? Ouais. Quand même, on a 2 salles d'esthétique, pour un 2 bureau. Chaises, là. Non, c'est pas vrai. C'est une joke. 2 salles d'esthétique, un bureau, un endroit pour faire des ongles, une espèce de coin de local, mais c'est quand même assez grand. On a de la revente aussi un peu partout dans le salon. On a 6 chaises de coiffure, un grand labo où on peut vraiment faire nos potions, s'asseoir, manger. C'est comme le local, le labo est au centre du salon, donc tout le monde a accès, là, fait que ça fait une place qui est vraiment... on se rejoint là pour aller faire nos potions, mais on se rejoint là aussi pour prendre une pause, puis sans que les clients nécessairement soient dans notre environnement, là, pour pouvoir se retirer, je dirais. Là.
Je l'ai pas fait vu que tout en a été vrai, conçu, mais sur les réseaux, ils dégagent la paix, le luxe, accessible, puis comme... La propreté. Oui. C'est vraiment conçu pour que, en premier lieu, mon objectif numéro 1, là, c'était genre, moi, être bien, avoir une super équipe de travail qui voudrait la même chose que moi. Donc, du temps pour s'asseoir, du temps pour manger, de l'aide. J'ai vécu longtemps, mettons, je débordais d'ouvrage, puis la fille qui louait la chaise à côté, c'était genre, c'est ta vaisselle, arrange-toi, là. Puis moi, j'étais comme, ça se peut pas vivre ça, parce que moi, quand j'ai le temps, j'essaie de l'aider, puis c'était pas du tout un travail d'équipe. Puis l'objectif 1, c'était genre un endroit où ce que les gens, ils s'entraident, puis qu'on fait du travail d'équipe. La première question que je posais, c'est genre, est-ce que tu aimes le travail d'équipe? Ouais, j'aime ça, mais vraiment le travail d'équipe. Tu sais, genre, si j'ai dans le trouble, tu m'aides. Si t'es dans le trouble, je t'aide. Le monde trouvait ça drôle, mais c'est vraiment ça, le Mais en entrevue, c'est gros bon sens, mais sur le plancher, c'est pas tout le temps. Non, c'est ça. Puis le fait qu'on n'ait aucune location de chaise, parce que, tu sais, initialement, c'est ça, je louais 2 chaises à Nancy parce que c'était son salon qu'elle avait monté. Mais maintenant qu'on est associés, dans le fond, on s'est associés après 6 mois d'ouverture, on n'a aucune location de chaise. Fait que le fait qu'on soit toutes sur un pied d'égalité, on travaille toutes pour le même commerce, dans le même but qui est faire sentir les clientes bien, ben on s'aide toutes, parce que c'est pas la cliente de la coiffeuse, c'est la cliente du salon. Puis en fait, c'est moi et Andréane, on génère énormément de clientèle, qui fait que quand on est là les deux, il y a tellement d'ouvrages qu'on fournit les autres. Fait que le monde n'arrive pas en disant « Ah, ben il faut que je me démarque, je vais réussir à me faire une clientèle. » C'est quoi? Nous autres, on leur demandait plus, c'est quoi ta spécialité? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ça, parfait. On va te déferler toutes les clientes qui ont besoin de ça. Fait que tu vas être super bonne dans ce que tu fais. Puis nous, on savait plus où les mettre. Fait que c'était comme parfait, là. Fait que plus ça va, plus on les redirige aux bonnes places. Tout le monde est content. Ils ont une lacune, on les aide. On règle la lacune, on les pratique, on les forme. D'où l'idée de faire de la formation, dans le fond. Oui. Puis que c'est pas vrai aussi. Tu sais, tu dis, c'est quoi ta force, puis c'est quoi que t'aimes faire. Parce Surtout. que on est convaincus les deux que c'est pas vrai qu'on est obligé de faire de la coupe-homme, faire des permanentes, faire des colorations racines, C'est impossible que tu sois bonne, en fait, que tu sois la meilleure dans tout, que tu sois excellente dans tout. Il va tout le temps avoir quelque chose qui te fait vibrer plus, puis c'est là-dedans que t'es le meilleur. Oui. Fait que pour une cliente, d'être capable d'aller chercher la meilleure, exemple, en balayage, parce que sa coiffeuse a tripe faire ça, puis ensuite d'avoir la meilleure en coupe, parce que sa coiffeuse a tripe faire ça, même chose pour la mise en pli, puis que la coiffeuse soit pas quand même déçue de shipper sa cliente, parce que c'est pas sa cliente, c'est elle du salon, ben nous, c'est comme le meilleur des mondes, là. Tu sais, nous, on est capable d'aller travailler un peu dans ce sens-là, on c'est invite beau, les ça, filles. pour de vrai, parce que c'est ça part tout de votre leadership, parce que il y a beaucoup de monde qui ont cette vision-là, mais ils sont pas capables d'engager les bonnes personnes ou de le montrer dans le processus sur le plancher, là. C'est le partage des clients, puis de se sentir pas attaqué par l'autre qui est comme « Ah, vas-tu être meilleur que moi? » C'est vraiment votre leadership qui fait que les gens se sentent bien pour créer là-dedans. Ben en fait, c'est une mentalité en partant qu'il faut que tu instaures. Oui. Fait à la base, quand tu rencontres les filles pour que tu sois engagée, mettons, il faut qu'elles sachent que toi, tu t'en vas vers là. Il faut être clair dans nos attentes. Voici comment nous, on fonctionne. Parce que ça nous est déjà arrivé, justement, de refuser quelqu'un parce qu'on sentait qu'on s'en allait pas à la même place. Puis c'est pas parce que la personne n'était pas bonne, là. On a dit, on pense que tu seras pas assez heureuse chez nous, puis on va te souhaiter une belle continuité. Puis finalement, c'était parfait comme ça, là, parce que c'était pas la bonne affaire à faire. Puis tu sais, c'est un partage, oui, mais en fait, il faut que tu aies confiance en toi. Là. Quand tu prends ta cliente, que tu y fais, exemple, une tête de mèche, puis que tu n'as pas le temps de faire son brushing, puis que tu la mets sur une autre chaise, ben de un, la cliente, il faut qu'elle soit avisée, puis de deux, tu lui conseilles d'aller voir quelqu'un d'autre. Fait que tout est dans l'approche que tu fais avec ta cliente, puis il faut que tu aies confiance en toi, parce que faut pas t'aies peur de la perdre. Si tu as peur que l'autre aille faire un brushing meilleur que le tien, ben en partant, tu pars avec une prise. Là. Oui. Tu sais, il faut que ta confiance soit assez grande pour dire « Hey, elle est tellement bonne, là, elle est peut-être même meilleure que moi, là, sérieux, là, fais-moi confiance, c'est elle la meilleure pour te faire ton brushing après. Je suis convaincue que tu vas être satisfaite. » Mais tu sais, c'est ça quand même. Si moi, j'ai pas le temps, ben je te laisserai pas comme ça. Je vais simplement te diriger vers la meilleure personne après moi pour te faire. Tu sais, fait que les clients, ils ont comme compris ça à un moment donné. Parce que moi, je vivais depuis des années que c'est moi qui faisais tout pour mes clientes. Puis à un moment donné, moi, j'avais de la misère à avoir une stagiaire. Là, ça marchait pas, là. La cliente, quand il arrivait une stagiaire, puis qu'elle me dit « Ah, c'est pas toi qui fais mon shampoing aujourd'hui. » Non, ça serait la stagiaire, mais souvent, je finissais par le faire. Puis aujourd'hui, c'est comme il arrive au salon, il n'y a pas de « c'est toi qui le fais ». C'est genre, c'est mon assistante qui le fait ou c'est la réceptionniste. Puis, c'est quoi?
le shampoing va être bien meilleur que si c'est moi qui le fais, là. Ah, tellement. Fait qu'ils nous font confiance parce qu'on l'apporte là-dedans. Tu sais, c'est nous qui les dirige à avoir confiance en la personne parce que, hey, je l'ai engagée. C'est quoi? J'ai tout testé, là. La première personne qu'elle a pris, c'est moi, là, comme cliente. C'est fou comment il y a moins de pression sur tout le monde qui travaille quand on peut être heureux, puis choisir, puis faire confiance à notre équipe. Ça n'a pas de sens comment vous me parlez, puis c'est comme un vent de fraîcheur, de liberté que je ressens. Même la stagiaire, imaginez-vous la stagiaire que la cliente, tu vois dans sa face qu'elle veut pas que tu y touches. Oui. Puis là, il faut que tu y fasses un bon shampoing. C'est malaisant, là. Ouais, c'est vraiment désagréable pour tout le monde. Ben oui, c'est un moment d'intimité quand même. T'es dans sa bulle, puis tu le sais que ça ne tente pas du tout que tu y touches, là. Puis elle cherche les poux, là. Souvent, la cliente qui n'est pas à l'aise avec ça va chercher tous les petits poux qui pourraient être pas parfaits, alors que dans le fond, on pourrait juste faire confiance, puis s'abandonner, puis profiter. Exact. Ouais. Puis dans les autres expériences que tu as vécues par rapport à parce que ça, c'est devenu un ancrage vraiment fort parce que tu le vivais pas ailleurs. Si j'avais pas ça, aujourd'hui, je serais plus dans le domaine. Je me suis rendue, moi, jusque-là. Je me suis rendue à avoir de la misère à plier mes mains, tellement que j'avais de l'eczéma, puis les mains me saignaient, des gerçures. Tu sais, je travaillais vraiment beaucoup, là. C'est comme 80 heures semaine, c'était normal pour moi. Avec des enfants, je peux pas Avec croire, des enfants, 15 heures par jour. J'avais beaucoup de monde, des bonnes personnes autour de moi. Mettons, ma mère a gardé mes enfants. J'avais des très bonnes gardiennes, là. Fait que, tu sais, j'étais pas inquiète pour les enfants, mais je faisais mon rôle de maman en plus de faire tout ça. Fait que je me suis rendue physiquement à être un peu à bout. Oui. Tu sais, fatiguée physiquement de justement pas bien manger, pas manger du tout, ou juste jamais m'asseoir, là. Des mal de jambes. Puis ça, je pense que c'est important de mettre en lumière que c'est pas le métier de la coiffure d'avoir à travailler comme ça. C'est l'excès du métier. Oui. Mais l'excès m'a amenée à me demander si j'aimais encore mon métier. Quand j'ai vraiment pogné un 2 minutes dans mon nouveau salon, où je venais d'investir 70 000 $ dans une maison, en pensant que je finirais mes jours là. Puis je me suis rendu compte que je me suis questionnée à me dire, je pense que j'aime plus ça. J'aime plus la coiffure. Je me suis dit ça. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ben voyons, tu peux pas plus aimer la coiffure, c'est tellement ta branche. J'ai dit non, je pense que j'aime plus ça. Puis elle m'a dit, c'est pas ça. T'es juste mal entourée. T'es mal entourée, puis c'est trop. C'est juste trop. Ben je dis, parfait, on va essayer d'autres choses. Puis ça a vraiment parti comme ça, parce qu'à un moment donné, j'ai nommé que je voulais faire autre chose. Puis j'avais beau checker dans ma vie qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Je trouvais rien qui me passionnait. C'est ça, c'était pas le métier tant que les conditions que tu avais mis autour de ce métier-là à ce moment-là. Les conditions, puis le non-respect de moi-même. De tes limites, oui. De mes limites à moi, parce que je disais toujours oui. J'étais pas capable de dire non. Fait que quand je finissais mon chiffre après 15 heures de travail, ben il me restait un balai à passer, puis j'aurais pleuré, là. J'aurais pleuré en me disant, je sais pas comment je vais faire pour passer mon balai. Je vais le faire demain matin. Je me suis rendue jusque-là, tu sais, à vraiment voir ça tellement difficile. Puis en fait, ça n'avait pas rapport, là. C'est juste que la dernière cliente était trop parce qu'il était rendu 9 h. Puis que la première du matin à 7h30, ça m'a pressée avec les enfants. J'aurais dû dire non, simplement. Tu sais, c'est là midi, j'aurais dû dire, hey, je m'excuse, je peux vraiment pas aujourd'hui. Faudrait que je mange. Puis j'ai même pas d'affaire à dire, faudrait que je mange. J'aurais dû dire, ben non, mais j'ai pas le temps. C'est logique, c'est juste pas le temps, là. Oui. Je m'excuse, je peux vraiment pas. T'arrêtes ça, là. C'est un long je m'excusais tout le temps, mais oui, c'est ça. C'est un long processus mental parce que la journée qu'on se choisit, tout fait du sens, mais avant, c'est comme « Ah, je veux juste aller aux toilettes ». Pourquoi tu dis à ta cliente tu vas aux toilettes? C'est ça. Je reviens dans 5 minutes, c'est tout, là. Mais c'est fou, mais le salon qu'on a présentement, ça a été pensé, ça. De salon en salon, j'ai analysé des choses. Exemple, où est la salle de bain, où on plie les serviettes, où on s'assoit pour manger, où est le frigo, pour être capable d'aller faire tout ça sans que ma cliente, elle me voie. Parce que le salon d'avant, il fallait que je passe dans ma salle de cliente, mes chaises, pour aller à la salle de bain, fait que j'y allais pas. J'y allais pas en me disant, ah non, on va dire franchement, elle est déjà en retard, puis en plus, elle va à la salle de bain. Mais c'était ridicule, dans le fond. Là. C'est pas comme si c'était un besoin humain. Ben non. Mais tu sais, c'est ça. Quand t'es rendu là, c'est trop, là. Quand c'est orange, là, on s'entend, c'est pas normal. Mais le nombre de fois où tu rentrais, disons, tu rentres travailler, puis tu te dis, ah, faut que j'aille à la salle de bain. Le midi, tu l'oublies, puis là, tu finis ton chiffre. C'est quelque chose qui arrive tellement souvent pour une coiffeuse, mais là, n'importe qui est pas coiffeuse qui entend ça en ce moment fait, ben voyons donc, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai, c'est tellement des besoins. Nos clientes vont toutes nous dire, as-tu été aux toilettes? Ah oui, c'est sûr. Non, mais maintenant, mes clientes, tu sais, depuis qu'on vit dans un environnement tellement plus respectueux de soi-même, mes clients me disent, t'as-tu mangé? Moi aussi. C'est les genres de phrases qu'avant, j'ai jamais entendues.
À cette heure, c'est courant. S'ils viennent à l'heure du dîner, c'est genre, là, j'espère que tu as pris le temps de manger, là. Tu t'enlèves pas ton dîner pour moi. Je suis comme, non, ça va, c'est fait, merci. C'est que le respect, il est des deux bords. Il est des deux bords. Mais si tu te respectes pas, comment tu veux que ta cliente t'attire des clientes qui vont te respecter? Tu le demandes même pas pour toi-même. Fait que pourquoi t'aurais une clientèle, t'attirer une clientèle qui te respecte? Oui, t'as vraiment raison. Tu sais, maintenant, les clientes, je sais pas toi, mais quand même, souvent, demandent moins un soir ou une fin de semaine, vont nous proposer automatiquement leur disponibilité de jour de semaine parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une place plus vite aussi. Mais tu sais, ça fait tellement plus notre affaire aussi. On est toutes humaines, puis c'est comme des principes de base qu'on a associés au métier de la coiffure. Tu travailles les soirs, tu travailles les fins de semaine, ben voyons, t'asseoir. Dans l'ancien salon, il n'y avait pas de chaise. L'ancien salon où on a travaillé ensemble, il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir. Je pense à un petit banc pliant, non utilisable à l'arrière. Là. Mais tu sais, de ne pas manger. Caché dans le labo en 2 tubes de colo, il y avait des bâtons. Ah oui, c'est impossible. Il était juste non utilisé. Mais tu sais, quand que je revenais, je me souviens, puis je disais, disons, à mon chum à l'époque, non, aujourd'hui, j'ai fait 14 heures, mais je me suis pas assis une fois. Puis j'ai pas été à la salle de bain, puis j'ai pas mangé. Il pensait que j'exagérais, mais non, c'était la réalité de chaque jour de la semaine. Tu faisais ça? Ah, ben oui. Ouais, non, mais tu fais du lavage. Entre 10 et 14. Ah, ouais. Tu sais, en 10, c'était comme la petite journée. 14 heures, c'est comme la grosse. Hey, quand on finit, j'ai été là, puis je suis plus là non plus. Là, je suis dans votre vibe, mais quand tu fais 10 heures, t'es comme, oh yeah! J'ai la moitié de ma journée de libre. J'ai fait 10 heures. Tellement. Puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que quand je finissais de travailler, puis je mettais la clé dans la porte, je courais jusqu'à ma voiture. Ouais, parce que t'as hâte d'arriver chez vous, là, t'es brûlé, t'as mal aux jambes, t'as faim, t'as envie de pipi, Ouais. Ah ouais, 100%. Mais dans le fond, t'arrives, tu te fais une soupe. En tout cas, moi, je me faisais une soupe, je l'en mangeais dans mon lit, je la mettais sur ma table de chevet, je me couchais, je recommençais le lendemain matin. Moi, je sais pas combien de fois, le dimanche, c'était la seule journée que j'avais de congé, je devais aller nettoyer le salon, puis je pleurais toute la journée. J'étais tellement fatiguée de ma semaine, puis comme le monde, personne n'est responsable autre que moi à avoir dit oui, à rentrer plus tôt, oui, à rentrer plus tard, puis oui, puis finalement, au bout du compte, là, c'est toi, la dinde, là, qui pleure dans ton lit. T'sais. Mais maintenant, d'avoir une belle équipe, puis, tu sais, on a un filtre en avant aussi. Oui, on a une réceptionniste maintenant. On a une réceptionniste ça, c'est un beau cadeau. Écoute nos besoins, qu'on sait fixer. Chaque fille, on est beaucoup plus de coiffeuses qu'il y a de chaises, qui fait que chaque fille font environ 30-35 heures par semaine parce qu'ils ont choisi ça. S'ils voulaient en faire 40, ils pourraient, il y aurait la disponibilité. Mais s'ils choisissent, exemple, on en a à temps partiel qui ont d'autres priorités au niveau de leur vie personnelle, qui font 10 heures, 12 heures. Puis c'est ça, on a plus de monde pour pallier aux besoins, puis tout le monde se bâtit la vie qu'ils ont besoin. Puis qui ont... Chacune choisit, dans le fond, son horaire. Puis quand ils rentrent, c'est un peu ça. C'est sûr que oui, on veut qu'ils fassent des soirs, au moins 1, si c'est possible 2, mais c'est pas genre tu fais 12 heures, t'es pas obligé. Là. Tu peux rentrer plus tard, finir un peu plus tard, tu peux finir à 8 heures, comme tu peux finir à 7h30, comme tu peux décider de finir à 9 heures. C'est comme la fille fait son horaire en fonction de sa vie à elle. Fait qu'elle est libre en étant employée dans une entreprise. Ça, c'est une grande richesse. Bravo, oui, puis filles. après ça reste, c'est elle qui décide qu'est-ce qu'elle a besoin comme salaire. Tu sais, la fille qui veut faire moins d'heures, mais qui veut bien gagner sa vie, ben on va faire une affaire, ma belle. On va se former au maximum. Tu vas devenir tellement bonne que tout le monde va avoir de la misère à avoir des rendez-vous. Tu vas charger les bons prix, puis tu vas super bien vivre de ton 30 heures par semaine. Hein. Mais tu sais, on les aide, nous autres, là-dedans. Tu sais, on va vraiment comme les former selon ce qu'ils ont besoin, selon ce qu'ils veulent pour atteindre leurs objectifs, finalement. Puis nous, c'est pareil. Tu sais, moi, je fais encore un samedi sur 2, Andréane aussi. Puis je fais encore des soirs, mais j'en fais une semaine sur 2. Quand j'ai mes enfants, je suis avec mes enfants le soir, puis le samedi. Puis quand ils sont pas là, ben quand mon bébé est pas là surtout, là, je vais travailler 2 soirs semaine, j'ai ma super gardienne à la maison, puis je fais mon samedi, qui est une demi-journée maintenant. Tu sais, c'est plus obligé d'être un 7 à 6 le samedi. Tu sais, moi, c'était ça ma vie, puis je pensais que c'était normal. Merci quand tu arrêtes de le partage. faire, c'est cool, là, parce que tu te rends compte à quel point il était temps, là. Puis les gens, ils t'aiment quand même. Les gens, ils t'aiment quand même. Parce que je suis pas mal sûre qu'il y a plein de monde qui nous écoute en ce moment puis qui se disent comment je peux faire ça. Parce que c'est des fois, il y a comme 2 écoles de pensée. Soit il faut travailler fort, tout le temps être présent, puis il faut faire les soirs, il faut faire les fins de semaine, il faut être partout. Puis tu as l'autre où ce qui se respecte. Mais on dirait que le entre-deux, il n'existe pas. Puis là, je trouve ça beau que c'est vous qui comme infligez ça à l'équipe. Là. Et vous arrivez avec un équilibre aussi à travers de ça. Oui, mais on a touché aux extrêmes. Oui. Tu sais, j'ai touché à beaucoup trop.
j'ai touché à un congé de maternité où moi, je suis quelqu'un qui bouge vraiment beaucoup. Fait que je peux pas rester à la maison pendant 6 mois. Moi, je peux pas, mais je trouve ça incroyable, le monde qui peuvent le faire, puis je trouve ça super. Mais moi, j'ai la bougeotte tout le temps, là. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, pas, ça marche pas. Trop, ça marche plus. Qu'est-ce que je fais? Fait qu'à un moment donné, c'est juste ça. Mais tu sais, tant que tu te questionnes pas à savoir qu'est-ce que tu veux, il n'y a personne qui va te le dire quoi faire. C'est toi la boss. C'est toi la boss de toi. Puis au final, la clientèle va attendre le rendez-vous de disponible dans 2 semaines. Si la clientèle n'attend pas le rendez-vous disponible dans 2 semaines, elle a le droit. Puis il y a plein d'autres mondes de disponibles. Fait que c'est ce qui est le fun au salon, c'est qu'on offre des possibilités. Si ça fait pas, c'est good. Puis s'ils vont ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui va être sur ma chaise, puis c'est good aussi. Puis c'est sans aucune rancune. Avant, j'avais peur de perdre une cliente, peur de déplaire, peur qu'elle m'aime plus, peur qu'elle revienne pas, peur que j'arrive pas. Pourtant, je gagnais des super salaires, mais j'avais peur pareil. Fait que peu importe le nombre de monde que je faisais, j'avais toujours peur. Là, c'est comme ça revient pas, je trouve ça plate, mais c'est tout. Il va en avoir une autre. Exact. Puis, il y a moins cette... on est attaché à nos clientes, mais on n'est plus obligé, comme ils sont pas obligés envers nous. Tu sais, si ce que je te fais te convient pas, peut-être qu'une telle pourrait mieux te satisfaire. Veux-tu l'essayer? Elle a de la place la semaine prochaine. Tu sais, si mon coup de ciseau pour ton toupette te convient pas, Andréane a une technique différente pour faire telle affaire ou peu importe, essaye-la. Je te conseille de l'essayer, puis on s'en reparle. Puis c'est beaucoup plus ouvert, je trouve, là. Mais la cliente se sent bien d'être dans l'environnement La aussi. cliente, elle sent aucune... Il n'y a pas de compétition. Aucune. Puis même si elle voudrait en faire une, il n'y en a pas, elle serait pas capable. C'est vrai, tu sais, combien de fois tu vois ça dans des salons où ce que la cliente, elle regarde la chaise à côté puis elle aimerait donc bien ça l'essayer, mais elle n'osera jamais. Oui. Parce qu'elle a bien trop peur de faire de la peine à sa coiffeuse. Pour pouvoir Exactement. Ailleurs, Exactement. Ben nous autres, ça n'arrivera pas, ça. Parce qu'elle va se le faire proposer par la réceptionniste si on est pleine, ou elle va y proposer une autre fille, ou une autre façon de faire, ou une autre option, parce qu'on sépare le rendez-vous en deux avec 2 personnes différentes, mais il y a toujours une option, puis il n'y a pas de malaise. Puis quand la cliente rentre, on va y parler quand même, là. Il y a personne qui boude, là. C'est ça. Ah, les goûts en coiffure, des fois. Puis là, on dirait qu'il n'y en a pas, ça que c'est beau, là. Il n'y en a pas, non. Puis là, c'est comme un mot qu'on n'a plus le droit de dire et qu'on n'aime pas ça dire, là, mais tu sais, depuis la COVID, là, je pense que ça l'a changé beaucoup aussi parce que, tu sais, toutes les coiffeurs, on se fait un métier un peu de notre passion, là. Tu sais, c'est notre passion, c'est ça qu'on aime faire de notre vie, mais c'est notre job, fait que c'est vraiment facile de tomber dans l'extrême, c'est ça qu'on aime faire. Puis quand tout a été fermé, ça nous a comme obligés à faire, en tout cas, personnellement, je parle pour moi, là. OK, parfait. À part Andréane, la coiffeuse, je suis quoi? J'aime faire quoi d'autre que des cheveux? Pour vrai, j'en avais absolument aucune idée. Mais tu sais, ça l'a apporté des mois pour reconnecter un peu avec nous-mêmes, découvrir c'est quoi un mode de vie sain et normal. Ben, le sain, c'était peut-être un petit peu intense au niveau du on fait pas grand-chose et on boit dans la journée. Là, c'est plus... Tu sais, en tout cas, personnellement, j'ai découvert vraiment plus qu'est-ce que j'aimais faire en dehors de juste mon métier. Fait que quand on est revenu, on avait 200 clientes à rappeler qu'on avait manqué pendant 6 mois. Chaque, puis qui ont toutes survécu sans qu'on soit là. Fait que pour eux, c'était un petit peu moins pire. Pour nous aussi, on les remettait dans notre horaire. S'ils préféraient pas attendre, ben on avait nos collègues. Puis ça nous a permis de moduler à chaque fermeture. Quand on réouvrait, on réajustait notre horaire. Nancy puis moi, on se rassoyait. On disait, t'aimerais ça faire quoi, toi, 2 soirs? Et ça se fait-tu? Ben oui, ça se fait. Puis on parlait aux filles. C'est ça, on l'essaye. Puis on réajustait à chaque fois qu'on fermait et qu'on réouvrait, on l'utilisait d'une façon positive, le seul côté positif qu'on pouvait y trouver. Puis pour nos employés aussi, on faisait des ordres par ancienneté qui pouvait choisir sa chaise, nanana. Puis tout le monde a rebâti son horaire à chaque fois, puis je pense que ça nous a amené petit à petit à un mode de vie qu'on aimait de plus en plus. Oui, puis vraiment, les gens sont devenus plus tolérants. Tu sais, quand ils ont été 3 mois pas de couple, puis qu'au lieu d'être un 4 semaines ferme un mardi, puis il faut que ça tombe un mardi encore, c'était le jeudi d'après. J'ai été 3 mois sans me faire couper les cheveux, puis je suis pas morte. C'est correct, ça va être correct. Il y a eu de l'eau dans le vin des deux côtés. Il y a eu de l'eau dans le vin des 2 côtés, puis honnêtement, quand ils nous ont dit qu'on rouvrait, on avait hâte, mais on était stressés parce qu'on avait fini par s'habituer justement à faire moins un peu, puis à être confortable. Parce que, tu sais, comme Andréane a dit, on s'est tous demandé qu'est-ce qu'on fait d'autre. Moi, je me suis rendu compte que j'étais maman, tu sais, genre...
OK, ça fait ça, journée longue, une mère. J'étais jamais là, tu sais, j'étais là beaucoup par moment, mais pas des journées complètes. J'ai eu un gros réapprentissage à faire, là, c'est fou, mais tu sais, j'adorais ça, mais c'était tellement des courtes périodes que ça allait bien. Mais tu sais, là, tout c'est comme remodulé, comme Andréane a dit, puis je pense qu'il n'y a pas une employée qui a repris exactement la même routine. Tout le monde a modifié, tout le monde a eu une envie de vivre autrement. Je me suis rendu compte que j'aimais ça, j'ai développé telle affaire. Fait que là, maintenant, je fais telle passion. Ça dérange pas, je travaille plus le jeudi soir. Ah non, pas de problème. Tu sais, qu'est-ce que tu veux comme horaire? Tu sais, tout a coulé d'une autre façon, d'une nouvelle façon. Puis on était ouverte parce que nous aussi, on était là-dedans. C'est ça, je m'en dis. Puis on a changé les prix pour être capable de le faire. Ça a été tough au début parce qu'on avait peur, justement. Un coup fermé, on s'est dit, OK, on se rend compte qu'un coup fermé, on est presque plus rentable qu'un coup ouvert. C'est quoi qui se passe? Fait que, tu sais, on s'est mis à faire de la vente en ligne, nous. Puis on s'est dit... Ça vraiment arrivé beaucoup. Oui, vraiment, tu sais, OK, on est plus payante à faire de la vente en ligne, à faire des vidéos, à montrer aux gens comment se coiffer, comment se peigner, comment se faire des colorations maison. Que le faire nous-mêmes. Puis là, on est quasiment plus rentable. Ouais, on t'a pas eu là. Fait que là, on s'est rendu compte non plus qu'on n'était pas nécessairement au bon prix pour le service qu'on offrait et pour la vie qu'on voulait. Puis t'essayes de tout mettre dans la même demi-heure, là, mais ça prend 45 minutes, il faire sa coiffure. Ben il faut que tu charges 45 minutes. Oui. Fait que tout ça a été réajusté en fonction du fait qu'on a décidé de rester ouvert, mais de la bonne façon. Puis les clients se sont moulés à ça parce qu'ils aimaient vraiment le service. Fait qu'on a vraiment un bon service, mais au juste prix. On a arrêté de couper les prix pour pas couper le temps. Quand on se choisit comme un peu dans tout le principe, c'est la même chose si nos prix sont trop bas. Le client ne dira pas « Hey, ça vaut bien plus cher ». Il est bien content d'avoir une coupe de vin, d'avoir un environnement vraiment agréable, des bons produits de qualité, puis pas payer cher. Il ne dira jamais. Donc, c'est à nous de se positionner là-dedans. En fait, c'est que souvent, quand ça fait 20 ans que tu fais le même client ou la même cliente, elle ne sait même pas qu'est-ce que ça vaut ailleurs. Fait qu'à chaque année, quand tu augmentes de 50 sous, de 25 sous... à chaque année, quand tu augmentes un petit peu de 25-50 sous puis tu te sens mal, ben tu as le même commentaire de « tu augmentes encore tes prix ». Mais elle n'a aucune idée qu'est-ce que ça vaut ailleurs parce que ça fait tellement longtemps qu'elle n'est pas allée puis que c'est toi, sa coiffeuse, parce qu'elle est satisfaite, qu'elle ne sait pas. Parce qu'elle n'a pas pu comparer. C'est ça. Fait que la journée qu'elle va ailleurs parce que tu fais une grosse augmentation de prix, ben elle s'en va. Puis au bout de 3 mois, 4 mois, elle revient. Puis là, elle se rend compte que dans le fond, ça lui coûte 3 piastres de plus. Mais mon Dieu qu'elle aimait son service. Elle aimait ses cheveux. Ses cheveux duraient longtemps. Sa coloration était belle. Son moment avec toi était de qualité. Oui. Parce que c'est pas juste tes cheveux que tu fais faire dans un salon, là. Oh non. L'échange que tu as avec ta cliente, il vaut beaucoup. Puis si on est dans un air qu'on travaille quand même beaucoup, le temps est précieux, l'argent est précieux, c'est avec l'inflation partout, c'est pas juste la coiffure qui augmente, c'est partout. Fait que le client qui choisit d'être avec nous 2, 3 heures, 4 heures, bien, il faut qu'il soit bien pendant ce temps-là, en fait, de bien-être, mais aussi financier, puis tout ça, c'est comme, je trouve ça vraiment important que la cliente aussi se questionne, est-ce que c'est encore le bon salon pour moi, tu sais, l'environnement, au lieu de chialer? Oui, clairement, parce qu'on a toujours le choix. Hein. Oui, exact. Tu sais, quand le service ne convient pas, tu vas ailleurs, puis sérieusement, c'est la plus belle chose que tu peux faire, c'est arrête de chialer puis faire autre chose, là. T'as le choix. Oui. T'as le choix, comme nous, on choisit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre, puis on se parlait de ça dans l'auto en montage, justement, Andréane a parlé de la qualité des produits qu'on utilise, exemple. C'est un choix qu'on fait, là. Oui. Tu sais, c'est un choix de prendre des produits qui coûtent plus cher, mais on pourrait charger moins cher, prendre des produits moins chers aussi. Oui. À bout de ligne, ça revient même pour nous, mais pour la cliente, ça change tout, là. Ça change la qualité de son cheveu, ça change son résultat. La qualité du service en général. Exact, Ben c'est oui. ça. Parce qu'au final, on choisit la coiffeuse qu'on veut être. J'ai beaucoup de clientes ce temps-ci qui m'arrivaient puis justement qui me disaient « Hey, j'ai des chums de filles qui me disent hey, moi, ça me coûte 80$ mes mèches. » Mais tu sais, le résultat va avec aussi. Puis ma cliente nous défendait en disant « Ouais, mais c'est pas la même chose. » Puis que j'expliquais « On choisit la coiffeuse qu'on veut être parce qu'au final, il en reste autant. » Que tu sois une coiffeuse qui va prendre, exemple, beaucoup moins de temps dans ton application, qui va passer 10 clientes dans ta journée, mais super vite entrecoupées, avec des produits de moins bonne qualité, dans un local un petit peu moins chic, il va t'en rester autant au bout de la ligne parce que tu as chargé moins cher, mais ça t'a coûté moins cher, puis t'en as fait plus. Oui. Nous, on a juste choisi d'être... On veut prendre soin des gens, on veut que les gens se sentent super bien, puis nous aussi, on veut se sentir bien pendant qu'on le fait. Fait qu'au final, oui, on charge plus cher, mais il en reste autant. Mais ça vient qu'on vient plus émotionnel quand la cliente est comme elle nous dit un commentaire en ce moment, dans le respect que vous dégagez, tout ça. La cliente dit un commentaire, on peut l'accueillir, l'entendre, puis on le porte pas. Tu sais, on fait juste comme être avec, puis c'est tout. Ça veut pas dire que ça te pique pas.
Oui. Ça veut juste dire que tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais que tu le fais de la bonne façon, puis tu choisis de ne pas le changer. Ouais, puis mais tu as le droit de l'écouter par contre. Je comprends ce que tu me dis. Ça fait tout son sens, je te comprends. Ah, puis je suis tellement en paix, disons, avec ça, puis la façon qu'on cherche, que ce que je viens d'expliquer, c'est exactement la réponse que j'ai donnée. Puis c'est tellement juste vrai, puis les clients sont comme... Ben oui, je le sais. C'est pour ça que, tu sais, c'est ça que j'explique. La durabilité aussi, c'est un peu la même affaire. Ça vient là-dedans. Tu sais, oui, ton cheveu va coûter plus cher, ta tête de mèche, mais tu vas peut-être être 6 mois sans la refaire. Tu sais, ça vieillit bien. Si t'aimes ta coupe de cheveux, c'est vrai qu'une coupe de cheveux à 15$, ça serait cool. Là. Mais si t'es pas capable de la peigner au bout de 2 semaines, c'est différent que si tu passes 3 mois sans avoir besoin de la couper parce qu'elle a vraiment bien poussé. Ça fait toute la différence. Puis ça, c'est une autre mentalité qu'on essaie d'apporter quand nos nouvelles filles arrivent. Une coupe, ça n'existe pas chez nous. Là. C'est une coupe, puis tu vas les coiffer. Tu sais, c'est pas obligé d'être le gros brushing, mais tu vas toujours bien vérifier ta coupe, puis t'organiser pour que ça se coiffe bien. Parce que, mais qu'elle arrive chez eux, il faut qu'elle soit capable de se coiffer. Oui. Si elle n'est pas capable de se coiffer, c'est toi qui n'as pas bien fait ta job. C'est pas la cliente le problème. Là. C'est toi qui n'as pas vérifié, c'est toi qui n'as pas été assez attentionné sur ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu veux que ça coûte moins cher. C'est toi qui as décidé que tu veux que ça coûte moins cher ou... C'est qui a décidé? Il faut demander, est-ce que tu veux que je te fasse ça short and sweet, puis dans une semaine, tu brailles pour revenir, ou on l'a fait de qualité, on prend le temps, puis je te Puis encore là, ça revient à quel genre de coiffeuse que t'es. Exact, c'est la même affaire. Moi, j'accepte pas de faire quelque chose qui vieillira pas bien, puis qui se peignera pas bien. Est-ce que le fait que votre message est fort, en tout cas, il est fort avec nous en ce moment, est-ce que ça attire des employés qui ont le goût de ça aussi? Oui. Ça attire des employés qui veulent avoir une vie en dehors de leur métier, qui adorent leur métier, mais qui ont choisi aussi d'avoir une vie de famille, des passions. On a des passionnés de chevaux, on a des gens qui ont des familles. Ça fait que ça attire du monde qui veulent justement qu'on s'entraide, qui veulent avoir pas de pression. Une des petites dernières employées qu'on a engagées depuis 1 an, elle a travaillé dans un autre salon avant, puis elle a bifurqué pour venir faire ses stages chez nous. Puis elle dit, il faut tellement que je réapprenne parce qu'elle dit, on m'a poussé pendant tous mes stages à faire vite un shampoing, vite une cliente, vite t'en as une autre. Elle dit, là, vous autres, vous me dites, hey, relax, ralentis, ton massage, ça peut prendre 5 minutes, prends le temps d'accueillir la cliente, mets-toi plus de temps pour ta coloration, au début, c'est correct. Puis elle dit, j'ai de la misère à refaire le switch, elle m'a dit, mon Dieu, que ça fait du bien. C'est de ralentir, puis tu n'as pas besoin d'aller vite. Ce que je veux, c'est que tu travailles bien. C'est complètement une autre mentalité. Pour la relève, puis tout ça, je trouve que c'est... Plus d'entreprises devraient vous ressembler. Vous êtes un modèle à s'inspirer d'eux parce que les gens arrivent dans notre industrie, ils ont des pensées préconçues de ce que c'est le domaine, mais il y a trop d'employeurs qui ne cherchent pas assez cher, qui fait que tu me coûtes cher, donc, tu sais, exécute rapidement, puis ça, c'est... Avez-vous déjà regardé, dernièrement, il y a eu des stats là, sur les DEP. Ça, c'est drôle. Ça, c'est ma tasse de thé. Dans toutes les DEP, ça disait, mettons, les meilleurs DEP que tu peux gagner 100 000 par année ou quelque chose de même. Puis il y avait une grande liste. Je pense qu'il y en avait 100. Là. Puis la coiffure n'était pas là. Puis là, je me disais, ben voyons, elle était quelque part. Puis j'avais beau fouiller, je la trouvais pas. Coiffure esthétique, c'était juste pas dans les lignes. Dans les DEP rentables. Non. C'était pas un DEP rentable. Un peu plus, c'était même pas un DEP. Là. Je suis comme, voyons, c'est tellement un vieux métier, puis un métier qui existe depuis longtemps. Puis c'est un super de bon métier. Puis à force de fouiller, tu te rends compte que dans ce qui est écrit, mettons sur Google, comment ça gagne le salaire moyen d'une coiffeuse ou d'une esthéticienne, je pense que c'est 21 000 par année. Oui. Là, je suis comme, hey, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Puis là, j'avais envie de me fâcher puis de dire, j'ai même appelé genre à radio, là. J'ai comme là, il y a quelque chose qui se passe, ça marche pas, là. Faut dénoncer ça. Parce que j'ai dit, nos filles, ils gagnent pas ça, puis moi non plus, là. Normal. Mais je trouvais que ça avait pas de bon sens, parce que c'est pas vrai. Puis comment, tu sais, ils disent qu'il en manque des coiffeuses, mais j'espère, quand le monde, il google ça, là, c'est comme, personne ne va faire ça comme métier, une maison, c'est pas des vrai. Vacances, des beaux vêtements, gagner 20 000 par année, là, ben non, mais en fait, si tu as de l'ambition, ça marche pas, là. Ben non, il n'y a rien de cohérent là-dedans, puis c'est pas la réalité. Mais tu sais, tout le monde qui est dans le domaine sait pourquoi c'est 21 000. C'est parce qu'à 30 000, tu dois t'inscrire aux taxes. Oui. Fait qu'on déclare. Puis le gouvernement, ça fait comme depuis 2014 qu'ils disent qu'ils vont faire comme dans les restaurants avec la meuble, puis tout ça. En tout cas, gros langage pour rien, parce que c'est pas fait encore, mais ils veulent attaquer les gens qui sont déclarés aux taxes. Donc, tu sais, comme, puis c'est correct, puis je dis attaquer, c'est peut-être pas le bon mot, mais ceux qui sont déclarés sont déjà legit, tu sais, c'est comme aller voir tout le monde, premièrement, puis... C'est ça. En fait, si tu veux redonner comme du pouvoir au DEP puis de la valeur au DEP, à un moment donné, il va falloir que les gens se lèvent et fassent comme non, hey, c'est un super de bon métier, là.
Puis c'est facilement, tu peux gagner 100 000 par année sans faire 50 heures semaine. Là. Ça il y en a qui le font sans faire de soir. Ben ça oui. fait que, c'est comme c'est réalisable. Il faut accepter de faire son temps. Fait que nous, c'est ce qu'on dit. Oui, avec justement nos nouvelles employés, quand ils arrivent chez nous, on explique comment ça marche. C'est quoi l'échelle pour monter, comment t'y prendre pour atteindre tes objectifs. Mais on les guide là-dedans. Mais on leur promettra pas des choses qui sont pas vraies, mais on a toujours bien une ligne de pensée autre que finalement, tu seras jamais inscrit aux taxes. Ça dépend de ce que tu veux. On s'en fout des taxes. Là. Je veux dire, un coup que tu es dans le système et que tout va bien puis que tu grandis, tu n'as plus peur de ça non plus. Là. Des fois, dans mes coachings, des fois, je coach des travailleurs autonomes individuels. Puis là, ils sont comme, ma machine d'Interact brise 2 à 3 mois par année. T'es comme... Drôle de penser, ça. C'est comme ton client qui vient, mais tu sais, c'est tout stagé pour pas arriver aux 30 000, puis c'est correct, là, tu sais. C'est sans jugement ma phrase, mais en même temps, c'est comme, c'est un coiffeur à la fois. Si on fait toutes des petites différences, ça va faire des grands impacts au bout du compte, tu sais. Mais comment tu fais, dans le fond, pour, à chaque année, dire à ton client, il y a une augmentation, mais ma machine est brisée. Comment veux-tu qu'ils te prennent au sérieux? Il faut que tu sois cohérent entre ce que tu fais, les actions que tu poses, puis ce que tu fais en réalité, dans le fond, ce que tu dis. T'sais. Ton client... il les paye, ses impôts, lui. Il les paye, ses taxes. Fait que comment, après ça, tu veux qu'il te considère pas comme juste une coiffeuse? Tu sais, exact. Il faut que ça soit cohérent de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on demande en retour. Ce que tu dis souvent, c'est si tu te mets à dire « Ah, mais c'est juste un shampoing. Ah, mais c'est juste une coupe de cheveux. C'est juste une machine Interact qui me brise 2 semaines par mois. » Ben, tu finis par être juste une coiffeuse. Exact. Oui. Moi, je dis ça souvent à nos nouvelles en formation, là. Arrête de dire que tout est juste. Ouais, mais shampoing, c'est pas grave, là, c'est juste un shampoing. Mets de l'intention dans ce que tu fais. Fais-moi un shampoing, là, que la personne va se rappeler de toi toute la semaine. Oui. Tu sais, mets de l'intention dans tout ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu lui apprends. Il faut qu'elle parte d'ici en se disant « J'ai jamais vécu un rendez-vous comme ça chez la coiffeuse. J'ai compris ça. Ça fait 10 ans que je savais pas que j'avais une rosette là. C'est pour ça que ça rouvre. » Tu sais, c'est fou comme ça, là. Mais le monde a soif de ça parce que personne ne leur apprend rien. Puis ils sont là pour ça. Arrête de parler de ton chat, OK? Arrête de parler de tes animaux. Elle est là pour ses cheveux. Parle-y de ses cheveux. Après, tu lui parleras de ses chats. Mais tu sais, c'est comme guide-là, elle sait pas, elle. Ses chats, tes chats. Mais tu sais, du petit blabla, c'est bien correct, là. Quand tu fais la même cliente, souvent, il y en a, c'est sûr. Mais avant ça, quand une cliente est nouvelle dans ton salon, puis que tu lui parles de banalités comme ça, comment veux-tu qu'elle te prenne au sérieux quand tu lui charges 45$ pour un brushing? Oui. C'est sûr qu'elle fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Elle m'a parlé de son chat tout le long, tu sais, c'est comme... Mais ça fait pas de c'est ça quand même, là. Puis ça a longtemps été, je trouve, une mentalité de... En tout cas, moi, quand j'ai commencé à coiffer, il faut que je parle. Il faut vraiment que je parle. Il faut que j'occupe la conversation. Puis c'est pas vrai, t'es pas obligé. Non. Moi, je vois Andréane travaille pratiquement en silence. Je trouve ça incroyable. Je suis comme... C'est malade. Il n'y avait rien à se dire ce journée-là. Ils ont dit le principal, ils ont parlé des cheveux. La cliente est partie super heureuse. C'est génial. Mais tu dois être bien. Je parle tellement pas, là. Les clients doivent rire s'ils écoutent ça, mais... Ils te choisissent pour ça, sûrement. Mais j'ai une cliente cette semaine qui m'a dit ça, parce que souvent on me disait en blague, puis je me disais, ouais, c'est vrai, je suis plate, mais dans le fond... Mais non. Ils m'aiment. Fait que c'est correct. Mais j'ai une cliente cette semaine qui m'a dit, hey, ça a été tellement long de trouver ma coiffeuse, là. J'haïs ça parler pour rien dire, là. Toi, tu parles pas, puis tu comprends que ça me tente pas de parler. Mais... j'aime pas ça parler pour rien dire. Puis honnêtement, si j'applique un balayage en parlant, ça va me prendre 2 heures. Si je l'applique en parlant pas, ça va m'en prendre 1. Fait que, tu sais, j'ai juste appris à pas trop parler. Puis, tu sais, je pense que t'attires la clientèle qui fit avec toi au final, là. Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais si la cliente elle parle pour couper le sujet? Mais ça dépend. Tu sais, au final, c'est leur moment à eux. Ils payent pour avoir un moment à eux pour prendre soin d'eux. Fait que je suis là pour les accompagner là-dedans. Là. Je pense que ça coule un petit peu toute seule. Souvent, s'ils se mettent à parler de quelque chose qui est pertinent, je vais embarquer super facilement puis ça va être correct. Mais tu sais, j'ai tout le temps un petit reminder qui me dit « OK, continue à appliquer rapidement parce que c'est sinon... » c'est ça ta fonction première. Je tombe déconcentrée, c'est ça. Mais sinon, je pense que ça se fait toute seule puis je le dis quand même. Disons, je me permets souvent, à toutes les semaines, sûr que ça m'arrive de dire « Hey, je m'excuse. Là, je vais juste comme full me concentrer pour appliquer. » Puis c'est ça que je donne comme truc en académie à nos cocottes.
je dis nos cocottes, là, c'est juste ma façon de les appeler, là. C'est vos bébés, vu que vous êtes mariés et en couple maintenant. Exact. Vous avez vos propres familles, mais là, c'est vos bébés. Exact. C'est le truc que je dis, tu sais, permets-toi de dire, hey, je m'excuse, je vais juste prendre le temps de me concentrer sur ce que je fais. Je veux être sûre de te donner le meilleur résultat possible. Puis que ça prenne pas 4 heures, tu sais, tourne ça en joke, mais tu as le droit de prendre le temps de te concentrer puis de t'appliquer puis de pas avoir besoin de parler pendant que tu le fais. Mais je pense que la cliente est contente au final. En fait, c'est que tu la files, ta cliente. Tu sais, c'est la beauté de la chose, c'est que plus les années avancent là-dedans, plus tu fites avec des gens, puis tu acceptes de pas fitter avec tout le monde. Fait que tu te ramasses avec des gens sur ta chaise qui t'inspirent, avec qui tu as des belles discussions, ou pas de discussion, mais que ça fitte. Il n'y a pas de malaise, puis ça se ressent. Fait que c'est plus une obligation de créer une conversation. On est dans le partage. Moi, j'ai du plaisir avec mes clientes, là. Celles qui reviennent sur ma chaise, souvent, c'est pas rare qu'elles me réécrivent, là. J'adore mes cheveux, mais si tu savais comment j'ai compris plein d'affaires, là, quand tu m'as expliqué telle chose, tu sais, quand on a parlé de ça, c'était quoi déjà, là, le contact que tu voulais me donner? Tu sais, moi, c'est ça ma nourriture, c'est ça ma drive de travailler encore dans ce domaine-là. Tu sais, de parler des banalités, ça m'intéresse tellement plus, là. Je suis plus là, pas en tout, là. Faut que j'apprenne de quoi, faut que j'enseigne de quoi. Je veux partager mes connaissances, puis partager, pas juste au niveau de la coiffure puis du travail, mais de l'être. J'ai compris plein d'affaires dans ma vie avec toutes les étapes, tu sais, que j'ai passées, justement. Puis je me dis, c'est sûr que ça va me servir à quelque chose. Je peux pas avoir vécu ça sinon pour rien, là. Impossible. Puis fait que ça nous amène ailleurs, là. Dans notre académie, c'est un volet complet. Expliquez-nous un peu l'académie pour mettre en contexte. Pour l'introduire. Oui, pour l'introduire, puis on va aller là parce que je pense que avec le goût du partage et tout. OK. Dans le fond, on a eu plusieurs nouvelles employées au cours des années qu'on formait tout le temps. Je veux dire, les lundis, en même temps que nos clientes, puis qu'on s'est rendu compte que, tu sais, on dit souvent, ça prend 5 ans à monter une clientèle dans notre domaine, Chez nous, ça prenait 6 mois. Mais on mettait du temps puis de l'encadrement. Puis, tu sais, on a fini par se modeler un petit peu un guide directif qu'on faisait avec chaque fille qui les amenait à un point où ils rentraient avec aucune clientèle. Puis, après à peu près 6 mois, ils étaient autonomes. Puis, les gens appelaient en les demandant. Fait qu'on a fini par dire on est capable de transmettre ça à d'autres personnes qui sont pas juste, je veux dire, des employés dans notre salon, là. Puis, comme on disait tantôt, on essaye tellement de changer un petit peu la mentalité des gens par rapport au monde de la coiffure que d'avoir d'autres personnes qui travaillent pas juste chez nous, mais ça fait juste changer puis évoluer la coiffure plus vite. Fait qu'on a parti de l'académie, qui est, pour l'instant, on a une cohorte, tu sais, qui roule, qu'on fait comme tous nos volets, qu'on termine bientôt notre première cohorte, mais qu'on offre aussi chacun des volets individuellement. On est associé avec Concept JP, qui est un distributeur, qui vont fournir, dans le fond, distribuer nos formations en académie là-bas. Donc, il va y avoir un sujet précis qu'on va pouvoir aller chercher le volet. Puis, on va aussi ouvrir des dates au courant de l'année, que ça soit... On offre vraiment qu'est-ce que le client a de besoin. Fait que, suite à un appel téléphonique, que ça soit dans leur salon, que ça soit dans notre salon, on va aller créer une formule. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà coiffeur? Oui. OK. Pour l'instant, c'est ça. Ça a commencé, ça. Moi, j'ai longtemps dit que je ferais ça. J'ai travaillé sur le projet longtemps, mais on avait trop d'affaires en même temps au salon. Fait qu'on a décidé vraiment comme de prendre des notes, faire des tests pour finalement dire, OK, je pense que c'est là ou jamais. Puis, quand les filles sortent de l'école, dans le fond, quand ils arrivaient dans notre salon, il y avait tellement des grosses lacunes qu'on pouvait pas les laisser travailler. Tu sais, quelqu'un qui loue sa chaise, souvent, puis qui sort de l'école, les lacunes sont pas juste un peu grandes, sont très, très, très grandes. Ils savent pratiquement pas faire des mèches. En tout cas, l'école qui est près de chez nous, là. C'est comme ça à Sherbrooke aussi. Le programme est plus adapté. Le programme est vraiment pas à jour. Ils sont en train de leur travailler, là, mais... Ouais, puis c'était le temps, là. Oui. Ils font 45 heures en permanente, mais on n'en fait plus de permanente à salon, pratiquement pas. Ils savaient pas faire des mèches, ils savaient pas faire tenir un papier. Coupe de cheveux, c'est la base. Même le shampoing, on leur travaille. Fait qu'on s'est comme dit... aussi, ouais. Dans le fond, il faut vraiment repartir. On fait comme un 360 degrés du domaine au complet, puis on inclut là-dedans toute la partie administrative, là. C'est quoi la différence entre louer une chaise, aller travailler pour quelqu'un, travailler à pourcentage, comment compter tes affaires, combien charger? Tu sais, ça part du summit, mais combien il faut que tu charges? T'es situé où? Avec qui tu travailles? Combien il y a de chaises? Qu'est-ce qu'ils font les autres?
sais, on les amène vraiment, en plus, à réfléchir à regarde qu'est-ce qui se passe autour de toi, arrête de copier ce qui se passe autour de toi. Fais juste analyser. Puis à partir du moment où tu as compris qui fait quoi, parce que tu vas voir que ça se répète, à un moment donné, la roue, là, le monde font souvent les mêmes choses. Toi, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Comment toi, tu vas sortir du lot? Tu sais, qu'est-ce que toi, les gens vont dire... Tu sais, la fille là, qui porte tout le temps tel rouge à lèvres, là, tout un beau rouge à lèvres rouge, je vais prendre rendez-vous avec elle. Sors du lot, démarque-toi. Fait qu'en plus de leur donner les connaissances qu'ils ont besoin pour peaufiner leur cours de coiffure qui n'est pas à jour, on leur donne comme la confiance pour qu'ils popent. On a vraiment vu une, là, sérieux, là, c'était flagrant. Là. Elle avait le talent, pas la confiance. Puis aujourd'hui, on la regarde, on est comme, c'est malade, ça marche. Tu sais, parce qu'elle a comme peaufiné ses bases, elle s'est faite confiance, elle a fait des têtes. Elle-même, elle s'est comme dit, OK, je suis capable. Ouais, go. Fait que des fois, elle nous dit, c'est ça comme recette, ça fait-tu? Je sais même pas pourquoi tu le demandes. Fonce. C'est parfait. Tu sais, mais c'est vraiment juste une question de confiance en soi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là, dans le fond. Puis de travailler dans une zone de confiance, dans le sens que, tu sais, des fois, on va vite sur le marché du travail, puis là, c'est comme, faut exécuter, faut être bon, faut être ci, faut être ça. Puis là, ben, on pense que, mais tu sais, c'est ça, peaufine ton art. Tu sais, avant d'être bonne en coupe, là, j'en ai fait des coches, là. Oui. Tu sais, puis moi, c'est une de mes grandes forces, la coupe de cheveux, mais j'en ai fait des cours, puis des cours, puis des cours, puis des cours, puis j'ai essayé plein d'affaires. J'étais allée en vacances à Barcelone il y a longtemps, puis il y avait le musée de Picasso, puis c'était dans ses débuts, puis j'étais comme, ouais... C'est pas ça qui m'a rendu un succès, non, c'est juste qu'aujourd'hui, ça a de la valeur parce qu'il commençait, mais j'étais comme... En tout cas, je comprends pas c'est quoi que... Mais on est qu'aujourd'hui, c'est lui. On est tout ça dans le fond. Quand on commence à quelque part, tu peux pas être bon en partant. Mais c'est sûr que quand tu as fait 3 coupes dans ta vie versus quand tu en as fait 300, il y a une expérience qui se crée à un moment donné. Là. Mais ça, c'est dans tout. Mais quand tu as une coach à côté de toi qui te montre à le faire, à mieux le faire, qui te corrige, mais qui te l'amène de la bonne façon pour pas te détruire ce que tu es. Juste pour t'aider à grandir et non, ben là, fais pas ça de même, c'est vraiment lettre. Tout est dans l'approche, là. Applique-le comme ça. Prends ton pinceau comme ça va t'aider. Vous travaillez dans l'académie? Les lundis. C'est les lundis. Pour l'instant, c'est les lundis, oui. Puis la cohorte, elle dure combien de temps? 10 semaines. 10 semaines, c'est quand même vraiment bien. Donc, quelqu'un qui travaille dans un autre salon, qui est votre voisin d'en face, pourrait venir à l'académie pour retourner travailler dans son salon par la suite. Puis en fait, c'est vraiment ce qu'on veut qu'il se passe. Okay. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a testé plein d'affaires. Là. D'avoir quelqu'un qui vient, qui apprend, mettons, notre lundi, puis qui le pratique pas durant la semaine, ben le lundi d'après, on y apprend d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est comme... Elle n'a pas eu le temps de le pratiquer, c'est sûr qu'elle en parle à moitié. Oui. Fait que ce que nous, on suggère, c'est... Là, on vient de te montrer ça. Tu as une semaine pour pratiquer ça. Oui. Donne-le à quelqu'un, offre-le, mets-toi une annonce sur Facebook, dis « je cherche un modèle ». Charge, dis pas, c'est pas important. L'important, c'est que tu le pratiques, parce que si tu le pratiques pas, tu le perds. Oui. Puis tu sais, ça t'a coûté cher d'apprendre ça, tu as été capable de le faire, refais-le, puis refais-le, puis refais-le encore. Puis au niveau des volets que vous offrez dans la formation, c'est quoi? Dans le fond, on va avoir tous les volets qui vont être plus théoriques, je veux dire classiques. Donc, coupe de cheveux, donc 3 coupes de cheveux différentes, que c'est Nancy qui s'occupe, donc je vais te laisser élaborer les 3 coupes de cheveux. La coupe dégradée cheveux longs. Mais les dégradés cheveux longs, ça a souvent été genre soit qu'on coupe juste les pointes en bas ou soit qu'on fait des gros dégradés à 90 degrés, là, ou dégradés inversés, des choses comme ça. On va chercher, là, présentement, des dégradés qui sont tendance. C'est comme on enlève la masse, on crée du mouvement, du volume, sans enlever toute la masse. T'sais, c'est important de garder une belle base, que le cheveu se coiffe bien. Fait qu'on fait ce volet-là pour la coupe cheveux longs. Je travaille avec la coupe au feather, qui est comme un outil un peu oublié ou vraiment mal utilisé. Fait que j'explique un peu les bases de coupe au feather. Puis toutes les coupes carrées. On n'est plus dans le carré, là. C'est assez rare qu'on fait une coupe de cheveux bien carrée puis qu'on laisse ça de même. Souvent, les cheveux sont soit trop épais, trop fins ou pas la bonne texture. T'sais, ça prend quand même la texture dans le cheveu, mais pour donner un effet à la fin qui sont carrés de toutes les longueurs. Puis avec ces 3 techniques-là, la façon qu'on va l'amener, puis je dis « c'est 100% Nancy qui s'occupe de la coupe », mais au moment où tu comprends qu'est-ce que tu fais, t'es plus obligé d'en prendre t'es plus obligé de prendre des formations. T'as pas à prendre une formation à toutes les nouvelles saisons de la nouvelle tendance qui arrive parce que t'apprends la technique par cœur. Tu comprends comment la faire. Puis tu la fais. Fait que là, quand la technique va changer, tu vas réapprendre quelque chose de nouveau puis tu vas l'exécuter.
au lieu d'exécuter, on amène les gens à comprendre qu'est-ce qu'ils font. Comme ça, quand la tendance va changer... Surtout au niveau de la coupe, je trouve que, tu sais, la couleur, je pense, peut-être juste parce que je préfère la couleur, que c'est facile pour moi, mais la coupe, on dirait si on la comprend pas avec la rondeur de la tête, la texture du cheveu, la couleur, on peut s'adapter plus facilement. Il y a comme façon de tricher. En fait, il faut juste que tu saches pourquoi tu fais ça. Oui, exact. Pourquoi tu te places comme ça? Pourquoi tu coupes comme ça? Qu'est-ce que ça va te donner si tu fais ça? À partir de là, tu regardes la tendance et tu es capable de la reproduire. Ça t'empêche pas de prendre des cours plus poussés dans certaines affaires, mais tu peux te débrouiller partout. Puis c'est vraiment comme ça, moi, que je l'amène. C'est comme moi, ce que je veux aujourd'hui, là, c'est que tu te débrouilles avec n'importe quelle cliente qui arrive sur ta chaise. Parce que les bases vont être claires. Les bases vont être claires, puis tu vas te baquer dans ton travail. Tu n'en feras pas de grosses erreurs majeures. Tu sais, ça peut être pas parfait, mais ça sera rien de majeur. Tu vas être capable de l'arranger. Puis encore là, c'est quelque chose qu'on a vraiment pu constater. C'est beau de voir ça. Là. Les filles, là, c'est comme, sont pas sûres de leur affaire. Parce que je suis comme, t'as-tu vu ta coupe? C'était malade, là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est moi qui ai fait. C'est fou, là. Puis je trouve ça impressionnant de voir que quand tu catches de quoi, c'est là que tu le comprends puis tu peux le mettre en application sans avoir peur. T'arrêtes d'avoir peur. Par la suite, les autres volets, je m'occupe beaucoup du volet, je dis balayage en général, mais tout ce qui va être comprendre justement les placements de lumière. Fait que, tu sais, on dit, oui, on est plus à l'aise, disons, au niveau de la coloration, mais de comprendre pourquoi tu inclines ton papier d'un côté, qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Même chose au niveau des formulations de couleurs. Ben oui, c'est bien beau si tu mets 0,9V comme toner, disons, mais il y a d'autres choses aussi. Le classique. Oui, c'est ça, exactement. Désolée, concept JP. Il y a d'autres choses qu'on peut aller travailler. Fait que tout ce qui va être formulation, moi, je sais que c'était ma bête noire quand je suis sortie de l'école. On comprend tellement rien, là. C'est quelqu'un d'autre qui prépare nos formules tout le long de l'école. Fait que après ça, tu sors, puis c'est dur à comprendre. Puis là, c'est différent de chaque compagnie à compagnie. Oui. Fait que formulation, donc colorimétrie en général, comprendre tout ce qui est différence entre demi-permanent, semi-permanent, coloration avec ammoniac permanente. Par la suite, l'application d'une racine, ce qui peut sembler super basique, mais tu sais, on en voit des fois que c'est ça. Fait application d'une racine, on va avoir tout ce qui est brushing. Ça, c'est donc, incroyable. Des fois, ils sortent de l'école 1 an et demi de temps. Là, oui. Puis brushing à la brosse, comme... ça a été perdu, je sais pas à quelle année. Là. Mais il s'est passé quelque chose là-dedans. Le fer plat est sorti, la brosse a été rangée dans le tiroir. C'est ça, moi, j'ai étudié, c'était la brosse ronde. Mais dans l'année, le fer plat, il a comme fait son coming out, là, parce que c'était des fers à repasser. C'est correct, là. Mais si tu veux, mettons, un brushing durable, puis que tu fais que du fer plat et de la brosse plate, je m'excuse, mais ton brushing, c'est impossible. Hein? Exact. Il faut que tu aies des fondations, il faut que tu aies une base. Puis encore là, c'est une autre question de comprendre. Quand tu comprends ce que tu fais, tu vois que c'est pas juste pour des brushings de madame. Là. Oui. Tu peux faire des brushings qui sont super durables, avoir des cheveux qui sont lisses, qui sont plus brillants. Tu peux les placer comme tu veux. Tu peux contrôler des rosettes. Allez-vous vous promener à travers le Québec pour, comme quand vous dites, vous pouvez, comme, mettons, la concept JP à Brossard pourrait faire un volet mise en pli. C'est quelque chose qui est possible éventuellement. On n'a aucune limite. On sait que là, on l'a starté, prêt, pas prête, on y va. Là. Puis après ça, là, je pense que ça va avoir beaucoup, beaucoup de pattes dans ce qu'on peut faire. Parce qu'on est vraiment prête à débarquer à quelque part puis dire qu'est-ce que tu as besoin. C'était ma prochaine question, parce que si un salon nous entend en ce moment puis il se dit... Parce que souvent, l'enjeu, c'est quand on engage des nouvelles personnes puis qu'il n'y a pas de personnes assez fortes, bien pas assez fortes, mais qu'il y a le désir de partager ses connaissances puis d'encadrer. Ça te prend du temps, ça te prend de la confiance, ça te prend aussi... Souvent, c'est que les gens n'ont pas le temps. Exact. Le monde, ils prennent pas le temps de les former parce qu'ils sont déjà dans le jus. Fait que, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de prendre le temps pour que la personne elle devienne vraiment bonne. Puis quand tu t'arrêtes pour de vrai, c'est pas long. C'est juste que sur le coup, si tu lui montres de quoi vite en deux coups de ciseaux, ben elle fait ce qu'elle peut, là. Mais si tu t'arrêtes puis tu dis, fais-le, je vais te regarder, puis c'est ça que tu fais, fais-le comme ça va aller mieux, ça vient de tout changer, là. Puis elle se sent bien moins stressée, là. Puis on travaille avec l'être humain, fait qu'on n'est pas dans un cadre super serré. T'sais, on commence par, s'il y a un salon qui nous appelle, si c'est une journée de formation sur le balayage, c'est sûr qu'on va peut-être avoir de la misère à montrer une coupe. Mais si c'est un salon qui nous appelle puis qu'il y a un besoin, ben on va commencer par un appel. Analyser les besoins. Regardez, on a-tu besoin d'aller voir le salon pour comprendre mieux les besoins? L'environnement. Exact. Puis par la suite, on va bâtir un plan de formation selon leurs besoins. À eux, ils ne sont pas obligés de cadrer dans nos volets. Ça, c'est beau, parce que ça, c'est vraiment, vraiment pas juste beau, là, c'est vraiment pertinent. Puis je pense que ça peut aider pas mal de monde. C'est tout, dans le fond,
l'expérience qu'on a chacune de notre côté, moi et Andréane, qui a fait qu'on est capable de faire ça ensemble. Parce que on est très, très, très complémentaires. Fait que les forces que j'ai, elle les a pas. Les forces qu'elle a, je les ai pas. On est capable de faire tout, là. Mais sérieusement, quand tu te concentres sur ce que tu es capable de faire, puis que tu les jumelles ensemble, on arrive à quelque part, là, on voit pas toutes les mêmes affaires. On voit pas les mêmes lacunes, on voit pas les mêmes erreurs, mais ils existent toutes. C'est juste qu'on les trouve parce qu'on est deux. T'sais, fait que c'est vraiment le fun. Quand il rentre une nouvelle fille, je vais voir ses forces, elle va voir ses faiblesses ou l'inverse. Oui. Puis on est capable après ça de dire, ben moi, je vais travailler ça, j'ai remarqué ça. Ah, tu vois, ça, je l'ai pas vu, moi. Mais moi, je vais travailler ça parce que ça, je l'ai remarqué. Fait que, tu sais, as-tu vu comment elle est bonne là-dedans? Tu sais, on est vraiment plus à l'écoute. Puis justement, on voit plus de choses à deux fois plus, là, c'est sûr. Là. Prenez-vous du temps pour vous rencontrer? Vous, dans l'horaire, ça prend tout le temps ensemble. Oui. Bien, on a un bureau, dans le fond, au salon aussi. On a, dans les dernières années, comme abandonné un local de location pour se faire un bureau, pour que Nancy et moi, on ait notre endroit à nous pour pouvoir s'asseoir, travailler, puis ensemble. Se ressourcer. La porte fermée. Fait que oui, on prend quand même le temps, je dirais, à toutes les semaines. Pas mal. Planifier. Puis c'est plusieurs moments dans la semaine, mais vraiment, une fois par semaine, c'est sûr qu'on s'assoit quelque part pour discuter d'un enjeu ou d'un parce que projet. Pour être complémentaire, il faut communiquer parce que si vous ne voyez pas les mêmes choses puis on se parle pas, ça peut vraiment aller séparer. Tu sais. D'ailleurs, dans les autres volets qu'on enseigne, il y a le savoir-être, savoir-faire, qu'on parlait un petit peu tantôt. Puis, ça inclut un gros volet au niveau de la communication. Tu sais, on a un volet complet sur je perds mon mot au début quand on rencontre la cliente. Consultation cliente. Merci. Fait que sur la consultation. C'est un des premiers volets qu'on ouvre. Comme, allô? Ouais, c'est ça, sur la consultation. Fait qu'au niveau de la communication, autant recevoir l'information que la comprendre que la transmettre. Puis d'être capable de travailler avec chaque type de personnalité aussi. Et que sinon, je vais finir d'énumérer parce que sinon, c'est sûr, je vais l'oublier. Mais on termine aussi savoir-être, savoir-faire lors de la consultation. Puis on termine par tout ce qui est encadrement, je vais dire, entrepreneurial avec des gros guillemets. Mais quand je suis sortie sur le marché du travail, j'avais aucune idée que quand j'ai choisi d'être coiffeur, ça voulait dire choisir d'être travailleur autonome. Il y a comme, c'est pas dit ça dans les annonces quand on s'inscrit à l'école de coiffeur. Je pense qu'ils savent pas c'est quoi la coiffure quand il y a des annonces de coiffure. C'est ça. Fait qu'il y a personne qui te montre les bases. Fait que, tu sais, j'avais appelé à l'école professionnelle dans ma région pour dire... comme il y a des lacunes quand j'engageais j'ai toujours engagé sortant de l'école, puis j'étais comme, je peux vous donner de mon temps pour juste comme donner des ateliers, faire des choses avec les étudiants, puis il me disait, on a un volet entrepreneurial, mais qui est à part, comme il faut que les gens finissent leur DEP, puis qu'ils aillent faire ce petit cours-là, qui est comme un autre 2 mois, mais c'est pas adapté à notre industrie, puis notre industrie est quand même particulière, elle est très belle, mais c'est comment prendre soin de soi, comment on se met comme entrepreneur, parce que même si tu es employé pour quelqu'un, c'est quand même ta business à toi à travers les valeurs de l'entreprise, tu sais. Je trouve que c'est un beau volet que si je peux me permettre, aussi, si je peux me permettre un petit... dans nos volets, dans le fond, on fait les tests Dynamics. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, pour apprendre un peu plus justement au niveau des personnalités. Puis beaucoup de coiffeurs, j'ai envie de dire 80% quasiment, là, les gens sont jaunes, OK? Jaunes, c'est les extravertis, c'est les gens qui sont full inventifs, les artistes. La plupart sont artistes, ils sont pas comptables, là. Ils sont pas comptables pour 2 secondes. L'organisation, c'est pas facile. Puis je pense que c'est pour ça qu'il faut on les a toutes les couleurs. Mais tu sais, quand tu sais comment t'es, ça t'aide à comprendre mieux c'est quoi qu'il faut que tu fasses ou de qui t'entourer. Oui. Tu sais, puis nous, c'est une de nos grandes forces, c'est que nos couleurs sont complémentaires partout. Quand on est en salon, on est les 2 opposés, puis quand on est au personnel, on est encore les 2 opposés. Fait qu'on est toujours complémentaires. Puis quand les coiffeuses, à l'interne, on leur fait tout passer ça, quand on comprend comment ils sont, on a plus de facilité à leur enseigner, parce qu'on leur parle dans leur couleur, on leur parle dans leur langage à eux, puis après ça, ils comprennent mieux les clients. Tu sais, quand ils savent, mettons, qu'ils sont d'une telle façon, exemple, moi, à la base, je suis quand même assez rouge, là, je suis très, je m'en vais là, mais si la cliente, elle a besoin d'être rassurée, je suis capable. T'sais, je le sais que je suis de même, je vais me calmer le pompon. Là. Je vais m'adapter à la cliente pour qu'elle soit bien. T'sais, comme Andréane a dit, c'est son moment à elle. Fait que ça m'empêche pas d'être ce que je suis, mais je vais y aller en douceur. Oui. T'sais, comme quand je parle avec Andréane, elle est plus bleue, elle a besoin de plus d'un cadre. Fait que souvent, je vais comme plus y expliquer
je vais me forcer à faire un tableau pour qu'elle comprenne bien ce que je veux dire, parce que des fois, je suis tannante, là. Moi, je suis formatrice pour les personnalités de couleur, puis je trouve ça très drôle, le rouge et le bleu, parce que c'est les deux traits qui se chicanent dans des entreprises. Mais nous autres, on est comme ça partout, là. Mais nous autres, on chicane pas parce qu'on a appris à communiquer. Fait que, tu sais, on parle de communication, là, c'est ça. Puis je pense que dans des environnements où c'est très, très styliste, tu sais, la plupart des coiffeurs, c'est ça. Le monde sont tous un peu jaunes, ils veulent tout créer à leur façon, puis c'est parfait. Mais il faut que tu mettes un peu d'eau dans ton vin pour apprendre à communiquer ensemble, puis à faire des plans pour les finances, puis ton perso, puis un petit peu d'humain. Un bonjour le matin, ça fait pas de mal à personne. Puis des fois, ils pensent pas quand c'est pas notre couleur, là. Oui. Moi, je rentre au salon, bang, là. Sarah fait ça. Puis elle me regardait, puis elle est full verte, là. Elle était comme super humain, là. Puis à un moment donné, je faisais comme « Ah, excuse-moi. Salut, ça va? » Puis elle me dit « Oui, je vais bien. » Okay. Non, mais juste ça le fait que la communication est tellement plus le fun. Oui. Tu sais, il faut que tu fasses attention aux gens autour de toi, là. Mais il faut que tu le saches que t'es comme ça. Oui. Fait que ça l'aide beaucoup, je trouve. Puis j'ai rarement vu ça. Dans le domaine de la coiffure, de l'esthétique, les gens qui se questionnent là-dessus, puis pourtant, on est au contact humain à 100%. C'est de plus en plus présent. Il faut que ça le soit, je pense. C'est comme je trouve que les salons qui vont vers ça, c'est des gens qui qui veulent prendre soin des employés puis voir la culture différente. Mais oui, on devrait tous comprendre. Puis premièrement, les clients qui achètent dans notre entreprise, nos services, nos produits, notre expérience, bien, ils ont une façon de travailler aussi qui est différente dans leur tête. Fait que, tu sais, la communication avec ta cliente, quand tu dis, toi, je sais, je suis rouge, puis elle est axée sur l'humain, la cliente, elle peut être verte, mais il faut le sentir aussi, exact. Comment elle est. Il faut juste s'adapter, dans le fond. Oui, puis des fois, elle vient chercher. On n'est pas toute une couleur non plus, là. Exact. Moi, je suis rouge-verte, là. Fait que, je joue là-dedans, mais on a vraiment chacun nos forces, puis les connaître, ça nous aide un peu partout, là. Puis ça, une couleur qui est basse, c'est aussi une force. Exact. C'est comme si on n'a pas de bleu, ben tu sais que tu crées tes propres règles, tandis que la bleue va suivre les règles, tu sais, mais peu importe. Après ça, on s'amuse. Je pense que c'est un peu ça, nous, notre force, là. Tu sais, on brise les règles parce que, justement, on est tout le temps... moi, des fois, je suis trop rouge, mais là, elle me ramène. Puis des fois, elle est trop bleue, puis là, je la ramène. Fait que ça, on finit par être équilibré, là. D'ailleurs, je vais faire un petit peu de bleu pour les gens qui écoutent à la maison, là. Mais bleu, ça veut dire... quelqu'un qui est super structuré et organisé. Jaune, c'est quelqu'un qui est très extraverti, justement, plus artiste. Rouge, c'est quelqu'un qui va être droit au but, très direct, qui est très porté dans l'action. Et puis vert, c'est quelqu'un qui est très, très humain. Fait que tout ce qui est émotion. Ce que j'ai vu, moi, à date, dans les tests que j'ai fait dans des équipes, c'est le vert et le jaune qui est dominant. C'est les deux traits de personnalité, là. Donc, tu sais, les gens, quand on est dans le vert puis on est coiffeur, c'est souvent, on a besoin de plaire puis on veut pas déranger les autres. Donc, on a aussi cette problématique de se positionner puis de se choisir. Donc, c'est important de savoir qu'on est de même des fois, hein, pour faire comme « Hey! » Va-tu dire? C'est ça. Puis, c'est toutes des choses qu'on prend un peu pour acquis que ça fait partie de notre métier. Mais on a la chance, dans le fond, au niveau de l'académie, d'être soutenu par Emploi Québec. Puis quand le projet a été présenté à Emploi Québec, initialement, le conseiller là-bas a dit « Ben là, c'est toutes des affaires que vous apprenez dans votre cours, ça. C'est supposé d'être appris dans le programme. » Non, monsieur, vous pouvez aller lire le programme présentement. Il est vraiment pas à jour. Tu sais, ce n'est pas compris. Tous les volets qu'on apprend sont soit pas assez poussés, soit pas adaptés aux tendances du moment, soit non existants. Puis, on a réussi à être approuvé par Emploi Québec pour faire rembourser une partie de la formation que les élèves prennent au niveau. C'est vraiment le fun. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment bravo. ouais. C'est beaucoup de travail en arrière. On est beaucoup dans des choses qui se sont jamais vues. Puis c'est une des grandes fiertés qu'on a, dans le fond, au salon. Justement ça, être approuvé par Emploi Québec, être capable d'aller dans un gala, mais pour autre chose que de la coiffure. Tu sais, on est finaliste là, au gala de l'entreprise. Encore cette année, ça fait 3 ans qu'on est finaliste. On a gagné la première année dans l'aile jeunesse. La deuxième année, on était finaliste. La troisième année, là, on est dans 2 catégories. C'est vraiment cool. Là, dont jarret honorifique, qui n'est pas une catégorie pour laquelle on s'est pas inscrit, ils nous ont inscrits. Wow, c'est la chambre de commerce de notre région qui organise le gala de l'entreprise Beauceron. Je trouvais qu'avant de dire Beauceron, il fallait que je refasse ma phrase. Fait que c'est la chambre de commerce, dans le fond, qui choisit les entreprises qui sont, c'est ça, les finalistes. Ouais. Exact. Puis c'est drôle parce que dans cette catégorie-là, le volet honorifique,
on est contre l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui est genre une école où moi j'ai étudié il y a 5 ans, que ça a été genre mon coup de cœur pour starter dans ma vie entrepreneuriale. Je sais pas si c'est comme des fois on fait d'autres choses, mais je rêve de ça. J'ai eu 2 clients dans ma vie qui ont fait ça, puis je suis comme, mon Dieu, moi, j'ai fait ça, puis j'ai eu un avant moi, puis un après. Là. Et je confirme. Ouais. J'étais avec Andréane à ce moment-là. Je venais d'ouvrir le salon, j'ai rentré là. Puis quand je suis ressortie, j'ai comme fait, OK, check mon bonne allée. Ça a vraiment changé ma façon d'être en tant qu'humain. Puis je suis vraiment devenue un entrepreneur. À ce moment-là, même si je l'étais, j'étais dans le syndrome de l'imposteur fois 1000. Puis là, j'ai vraiment pris ma place. Puis aujourd'hui, on est en finale contre eux. Fait que je trouve ça malade. Puis je suis vraiment fière. Gagne pas, ça me dérange pas, mais on est là. Mais juste les finalistes, on est gagnants. Ouais, c'est exact. Ça, vous avez déjà on est là. 100%. Ouais. Puis tu sais, il y en a pas vraiment des salons qui se rendent, mettons, dans des places comme ça, mais pas parce qu'ils le méritent pas. Parce qu'ils s'inscrivent pas. Oui. Ils s'inscrivent pas, ils se font pas confiance ou ils se voient pas à la hauteur de ce qu'ils sont. Pourtant, tu sais, il y a vraiment plein de catégories. Puis je pense que les gens devraient oser plus. À force d'oser des choses, tu finis par gagner plein d'affaires. Un salon de beauté, ça peut être une entreprise. Exactement, c'est une entreprise. 100%, mais il faut que tu te considères ainsi. Oui, vraiment. Faut que tu la gères comme ça aussi. C'est ça. Oui, vraiment. Parce que le syndrome de l'imposteur, il est là. C'est comme, c'est juste parce que je suis bonne derrière ma chaise que c'est bon, mais c'est pas ça, là. T'sais. Non, je pense qu'on n'est plus là rendu ces années-ci, là. Oui. Les gens ont tellement besoin de plus que ça. Tu sais, on veut nos cheveux, oui. C'est full important de coiffeuse, oui. Mais tu as besoin d'aller chercher autre chose que ça. Tu as besoin d'être valorisé en tant qu'être humain, autant la personne derrière la chaise que la personne qui est sur ta chaise. Oui. Elle veut que tu prennes soin d'elle. Elle est là pour ça, puis rarement qu'elle prend soin d'elle, je suis convaincue. Fait que moi, j'ai vu ça, là, tu sais, on a vu ça dans les années antérieures, quand on a commencé à faire des massages au lavabo, l'espèce de larme qui coule. La personne, elle se fait faire un massage, puis la larme, elle coule, puis elle dit « Excuse-moi ». Puis là, tu te rends compte qu'elle prend jamais soin d'elle, que personne prend soin d'elle. Mais que là, toi, tu es en train de le faire. C'est fou. Tu fais vraiment la différence dans sa journée. Oui, ça la touche. Exact. Mais tu sais, c'est un peu ça, nous autres, le service qu'on veut offrir. C'est comme, tu viens chez nous, oui, tu t'attends à payer un peu plus cher parce que l'environnement est super belle et super de luxe, peut-être. Mais dans le fond, tu en ressors grandi de partout, pas juste tes cheveux. Là. Tu vas avoir du fun avec tes cheveux, tu vas avoir passé un beau moment, tu vas avoir pris soin de toi, puis c'est pas une cacophonie chez nous. C'est vraiment un endroit qui est calme, qui est reposant, puis que les gens se sentent bien en rentrant. C'est les êtres humains en dedans qui font ça. On ressent ça sur les réseaux sociaux, je veux vous le dire, parce que des fois, on fait nos affaires et on ne le sait pas, mais c'est ce que vous dégagez aujourd'hui dans notre rencontre, c'est vraiment ce qu'on ressent sur les réseaux. Puis ça, je trouve que c'est un win-win. Dans le sens que une belle cohérence. Oui, parce que des fois, on voit des choses sur les réseaux, on ressent quelque chose, on arrive, puis on est comme, ouais. Et où la chaleur ou où le wow, tu sais, puis là on est comme, il me semble que c'est froid, puis on se sent mal. Mais là c'est vraiment pas ça. C'est drôle parce que vraiment cohérente souvent on se fait parler de nos employés, mais dans des contextes pas rapport là. T'sais, on s'est inscrit dernièrement dans une compétition de CrossFit pour faire du team building. Puis à un moment donné, j'arrive d'avance un peu, puis la fille me dit « En tout cas, il y a une de tes filles, là. Elle est tellement fine, cette fille-là. » Mais je savais vraiment de qui elle parlait, parce qu'elles sont toutes fines. Mais il y en a une, c'est la réceptionniste se démarque. Fait que elle me parlait de la réceptionniste, puis je suis comme, c'est les feedbacks qu'on a à tous les jours de tous les clients. Fait que tu sais, les gens sont comme ça, ils sont vrais, puis ils n'ont pas à jouer un rôle. Ils sont juste eux-mêmes, puis ils fit dans leur environnement. Parce que vous avez pris les bonnes personnes pour votre entreprise. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, vaut mieux une chaise vide qu'une chaise mal remplie. Puis aujourd'hui, encore plus qu'avant, je pense que c'est vraiment notre ancrage, c'est ça. On a eu un local vide à un moment donné, puis on a attendu longtemps avant de le remplir parce que ça fitait pas. Puis à un moment donné, on s'est regardé, on a eu un offre, on a dit, ouais, là, c'est le temps. Mais tu sais, ça a été long, là. Des fois, c'est long avant qu'il se passe de quoi, mais il faut que tu attendes la bonne personne. Oui, il faut attendre. Ça vaut la parce peine. Que la personne ne nous amènera pas assez d'argent pour être bien avec elle. Non. Non, ça coûte trop cher d'être mal entouré. Ça vaut pas, c'est ça. Il n'y a jamais assez d'argent qui va valoir ça, d'être bien dans notre milieu. Puis tout n'est pas une question d'argent. Tu sais, pour vrai, on parle beaucoup de services. Puis, tu sais, c'est pas... On le fait pas pour l'argent. L'argent vient après, c'est une conséquence à ce que tu fais. Tu sais, tu fais pas les choses pour ça, là. Tu fais les choses pour être bien. Si t'es bien, tu vas finir par faire de l'argent. Mais l'argent faut pas que ça soit l'objectif. Si t'es bien, là. Exactement.
Ben, l'argent vient avec le bonheur, on s'entend. Là, bon, ça fit avec à un moment donné. Là. Ça t'aide, mais il ne faut pas que ça soit ton objectif principal. Quand tu fais des bonnes décisions de liste de prix, de tout au départ, après ça, si tu es heureuse, ça va pareil, tes clients aiment ça. C'est ça. On reste en cohérence, là, comme vous disiez. Il faut que tout soit cohérent. Tu ne peux pas charger un gros prix si tu n'offres rien en échange. Là. À un moment donné, les gens ne viendront pas. Là. Puis, je sais pas toi, Nancy, mais ce qui me touche beaucoup de ce que Karine a disait par rapport aux réseaux sociaux, c'est ça a de l'air accessible, tu sais, à tous. Oui. Puis c'est vraiment quelque chose sur quoi on travaille énormément, là, que c'est beau, c'est chic, puis on prend soin de vous, mais c'est accessible à tous. Puis genre, nos clientes, là, personne qui se lave les cheveux avant de venir se faire les cheveux, là. Puis mettez-vous pas sur votre 31 pour venir vous faire les cheveux, tu sais. On est dans un environnement beau pour vous faire sentir bien. Puis nous, on se présente bien parce qu'on veut que ça l'aille avec l'ambiance et tout. Mais par la suite, là, les gens, c'est ouvert à 100% tout le monde. On veut que tout le monde puisse venir un peu se ressourcer puis dans le fond, se reconnaître. Oui, exact. C'est beau, il y a de tous les âges. Il n'y a pas de... T'sais, dans le fond, on est capable de combler les besoins de tout le monde parce qu'on a de tout dans le salon. On a des filles vraiment plus axées sur le naturel, d'autres vont être plus comme, ils aiment les choses qui tiennent longtemps, l'autre aime faire les hommes, l'autre aime faire les enfants. C'est vraiment le fun. On a encore quelqu'un qui fait des permanentes, elle aime ça. C'est malade, là. C'est comme, on réussit à satisfaire, dans le fond, tout le monde. Tout le monde y trouve son compte, finalement. Oui, 100%. C'est important qu'il y en ait une. Oui, tu fais des enfants permanentes. Non, mais c'est vrai, enfants, permanentes, coupe-pomme, coloration racine, tu sais, des fois. Mais nous, on en a qui sont comme, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime faire, mais c'est parfait, tout le monde va être heureux. Exact. Oh, j'ai le droit de pas faire ça. Ça, j'aime pas ça. Parfait, fais-en pas. Ah oui, j'ai le droit de faire ça? Ben oui, pourquoi pas? Donne-la une telle, elle aime ça. C'est tout simple un peu dans ce temps-là. Ben, mais c'est comme, je m'excuse, mais fais-toi pas chier avec ce que t'aimes pas. Fais vraiment ce que t'aimes, tu vas devenir super bonne là-dedans. Puis ce que t'aimes pas, donne-la à quelqu'un qui aime ça. Oui, puis personne n'a attend rien que ça. Ben c'est ça, fait que là, c'est pour ça que tout le monde a du travail aussi. Il y a la stress à dire, je vais avoir un balayage, ça me tente pas de le faire. C'est ça. Finalement... c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment la clé, là, de faire du travail d'équipe comme ça. Puis je suis convaincue que même si c'est des locations de chaises, ça peut être comme ça si les gens se font confiance. Tu sais, de pas avoir peur, puis vraiment travailler dans nos forces. Peut amener de la location de chaise, il faut qu'un bon leader, parce que ça prend quelqu'un au centre. Oui, exact. Il faut quand même des valeurs, un cadre puis une mission d'entreprise, parce que si on loue nos chaises en étant tout indépendant, bien c'est sûr qu'on sac un peu de l'autre qui a besoin d'aide. J'ai dit un mauvais mot. Mais il faut quand même ce cadre-là. Puis si des fois, le salon qui est très autonome ne se permet pas de mettre un cadre parce qu'il se dit que le travailleur autonome a besoin de liberté, mais il en a besoin d'un, mais en même temps, l'humain est bien dans un cadre. Il faut juste qu'il soit défini. Il peut être large, il peut être petit, mais il faut qu'il soit clair. Il faut que ça soit simplement le bon cadre. Exact. Tu sais, la personne qui a décidé d'ouvrir un salon, exemple, avec des locations de chaises, c'est parfait, mais tu sais, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle a fait ça? Juste pour générer, payer ses pieds carrés? Ou bien si vraiment elle voulait avoir, tu sais, une équipe? Exact. Ben ça se dit, là. Tu sais, moi ici, je fonctionne comme ça, pour telle raison. Oui. Voici ma façon de prendre les rendez-vous, voici l'ordre, voici... Faut juste que ça soit clair, comme tu dis, là. Oui. Comme les enfants, tu sais. Il n'y a pas un cadre mieux que l'autre, c'est juste faut que tu le connaisses, le cadre, là. Oui. Puis que ça fit avec toi, tes valeurs, tes attentes. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui va être malheureux, là. Si elle pense que c'est comme ça que ça marche, puis que finalement, c'est pas ça pantoute, elle restera pas de toute façon. Effectivement. Elle va devenir un leader négatif. Oui, ça, c'est pas bon. On veut pas ça. On n'aime pas ça, on les connaît tous. On en connaît tous un. Oui, on en connaît tous un. Merci beaucoup pour votre temps. C'est vraiment généreux, puis on a le goût d'aller voir le salon. Vous êtes les bienvenus. Oui, c'est à votre tour de faire 3 heures de route. C'est peut-être moins loin là, de Sherbrooke. Oui, parce qu'on vient de Sherbrooke aussi. Imaginez toute la route qu'on a faite pour être tous morts, tout le monde ensemble. On voulait vivre ça. Oui, ça valait la peine. Vraiment contente. Mais je trouve, en plus, pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez, je dis j'ai pas rapport, mais vous pouvez vous déplacer dans les salons. Oui. On peut aller à l'académie. C'est tout dépendant. Comme je sais que c'est pas encore là, mais c'est un projet qui n'est que le début. Fait que, tu sais, à surveiller sur les réseaux sociaux, on a aussi une page plus, comment on appelle ça, là? Un groupe privé sur Facebook. Un groupe privé. C'est pas moi qui s'occupe des réseaux sociaux. Moi, je monte des projets, puis elle a fait les réseaux sociaux. C'est parfait, ça. Mais c'est ça, si les gens veulent s'abonner sur la page, dans le fond. Oui. Ils peuvent faire une demande sur Académie Signature pour embarquer dans notre groupe, voir un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre, ça va être quoi les prochaines formations, puis c'est quoi le contenu qu'il y a là-dedans. Oui. Des fois, ça donne une petite idée un peu de on est qui. Tu sais, on est très, très
naturel au day-to-day. On se présente, on montre ce qu'on fait, puis c'est quoi les apprentissages qu'il y a eu au jour le jour. Puis là, vous allez avoir des beaux témoignages en plus à partager, donc ça c'est une grande richesse aussi. Oui. Tout à fait. Sinon, c'est possible aussi, dans le fond, de nous suivre sur Instagram pour Complexe Signature et sur Facebook qui s'appelle encore Complexe 10e Avenue / Complexe Signature. On est en train de faire une rotation de noms. OK. Donc, notre mission avec tout ce qu'il y a eu pendant la COVID, comme on partageait tantôt, est d'amener les gens à trouver leur signature beauté à eux, puis nous de la créer. Fait que vraiment d'aller refléter leur personnalité. Donc, c'est l'Académie Signature et le Complexe Signature maintenant pour nos réseaux sociaux. C'est vraiment beau. À quand le TikTok? Il y en a un, il est pas actif, mais qu'on se mette à danser. Mais non, c'est pas vrai. Non, il y a moyen de faire d'autres choses que de la 100%. danse. Ça va venir. On a beaucoup de projets en branle, plein choses à d'idées. la fois. Puis c'est ça. Je pense que l'essentiel, c'est de redonner à la communauté. Ça fit avec vos valeurs. Donc, exact. En ce moment, ce que vous faites, c'est vraiment beau. Puis, je pense que les coiffeurs, tout le monde doit vous connaître. Puis, ils doivent aussi apprécier la valeur que vous apportez ou même le vent de fraîcheur, le changement par rapport aux mentalités. Puis, tout ça. Moi, j'aurais vraiment aimé ça quand j'étais jeune et que je suis sortie de l'école, avoir quelqu'un qui dit « Hey, veux-tu, je vais t'aider. Tu sais, veux-tu, je vais te montrer ce que ça te prend pour réussir. » là. Puis aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on aimerait offrir aux cocottes qui sortent de l'école, à nos jeunes là, qui veulent foncer puis réussir. Là. Puis c'est je trouve comme, ça beau on peut les aider. Là. Dans votre région, en plus de le faire, parce que des fois, plus qu'on s'éloigne de Montréal, c'est comme si les gens se permettent pas l'éducation, puis se permettent pas de pouvoir oser haut de gamme. Puis c'est pas vrai qu'il faut venir travailler à Montréal pour avoir des beaux salons puis des gens de compétences, tu sais. Je veux pas mal dire ce que je veux dire, là, mais... Mais on se l'était fait dire beaucoup au début, puis on s'est rendu compte que la majorité des clientes allaient à Québec ou à Montréal. Nous, les premières, on allait se faire les cheveux ici à Montréal. Puis ça a juste fait que les gens qui quittaient la région pour aller chercher un service haut de gamme ailleurs, ben, ils le retrouvent chez eux maintenant. Puis tu sais, personnellement, j'ai 25% de ma clientèle qui vient de Québec. Moi aussi, Québec, Montréal. Sur la route, ben oui, 100%. C'est hot, ça. Quand tu fais 1h45 de route pour aller te faire une coupe de cheveux seulement, c'est parce que t'aimes ta coupe. Là. Puis vous avez répondu à un besoin. Exact. C'est vraiment le fun. Ouais. C'est vraiment hot. Félicitations. Merci. Puis pour terminer, avez-vous un conseil, un truc, un avertissement, n'importe quoi que vous avez le goût de partager à notre industrie, soit à la relève, peu importe à qui vous voulez vous adresser, qu'est-ce qui vient en premier dans... Je pense qu'il faut croire en nos rêves, puis on rêvera jamais assez grand, puis on n'est pas juste des coiffeuses. Soyez la coiffeuse que vous voulez être, dans le fond. Là. Merci. Devenez la personne que vous voulez être. C'est riche. Puis si vous ne le savez pas comment faire, appelez-nous ou allez vous chercher de l'aide, ça existe. On va vous guider là-dedans. Nancy est bonne avec les mots, là, je dis comme elle. C'est parfait. Merci beaucoup pour le temps, on apprécie. Merci.